Bienvenue au balado Katia reçoit, une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia d'Arèche. Bienvenue au balado Katia reçoit. Aujourd'hui, je vais vous dire que je suis extrêmement honorée de vous présenter mon invité parce que je l'aime beaucoup et croyez-moi, je ne suis pas la seule. Vous l'admirez aussi, je le sais. Et on le connaît, on l'a dans notre beau paysage country depuis environ 2006. Mais son premier succès, La Route des baleines, nous est arrivé en 2003. Il y a plein de chansons de lui que je sais que vous connaissez. Je pourrais vous en nommer tout plein. Je pourrais vous parler de « Je suis bien sous », je pourrais parler de « La foire au camp », je pourrais parler de justement « La Route des baleines ». Plein de chansons. Et on va aller lui parler pour l'instant parce que moi, je veux vous le faire connaître. Non pas juste avec sa belle voix musicale, mais aussi avec son vécu, avec tout ce qu'il a à nous raconter. Irvin Blais, allô? Allô, Katia? Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue chez moi, dans mon 18e étage. C'est un plaisir. Merci d'être ici. En plus, aujourd'hui, il a bravé les intempéries, on peut dire, parce qu'on a comme une petite tempête, là, une petite bordée. Et tu es venu malgré tout. Merci d'être là. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de te poser des questions au-delà de ce qu'on peut faire dans une entrevue radio de 10 minutes, parce que tu es une personne qui a tellement un beau vécu puis une belle sensibilité, une belle personnalité, qu'on va vouloir te connaître. Tu es prêt à ça? À 100%. On peut creuser un peu? Ah, tu peux creuser, me faire pleurer, on va rire. On va être fou. Si je te fais pleurer, je vais pleurer avec toi. Mais dis-moi, pour commencer, tu es né dans quel beau petit coin du Québec? Je suis né dans le petit village de Saint-Jacques, en Gaspésie, un petit village au nord de Passepébiac. Ah, ouais! Une coïncidence aujourd'hui, Katia, ma maman est décédée le 20 janvier dernier, puis aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Puis c'est avec toi que je fais la première entrevue de l'année 2023. On va pleurer en partant. Non, on pleure pas parce que ma mère aimait beaucoup la musique. Puis c'est elle qui m'a donné le goût de l'en faire. Oh mon Dieu! Donc, elle doit être fière de te voir aller de toute façon. Elle a dû être très fière de toi quand elle était là, puis elle continue sûrement d'être fière encore aujourd'hui. Ah, je suis convaincu. Oui, vraiment, c'est sûr. C'est drôle, tu me dis que tu es né près de Passepébiac en Gaspésie. Puis indéniablement, ça me fait penser à mon parrain, Bernard Duguay, qui était aussi à Passepébiac. Moi, je crois que vous avez beaucoup de traits communs, mais on va en reparler de Bernard un peu plus tard, je pense. On va en reparler, c'est certain. Mais dis-moi, ta famille, elle est composée de beaucoup de monde. Est-ce que tu as plusieurs frères et sœurs? 4 frères, 3 sœurs. Eh mon Dieu, une belle famille! Oui. Hein? Et là. Il n'y avait pas d'iPod dans le temps, puis d'iPhone, puis d'écran géant. Non, fait quoi, le monde faisait plus de bébés? T'as trouvé la réponse. Oui, absolument. Puis c'est un balado, donc on peut quand même être à l'aise. Bon, oui. Dis-moi, parmi tout ce beau monde-là, quelle place avait la musique chez toi? Un petit peu partout. C'était dans les petits villages d'antan. Les gens, c'était leur seul divertissement. Il n'y avait pas de cinéma comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des centres d'achat comme aujourd'hui. Le monde se faisait plaisir en faisant leurs petits travaux journaliers. Puis après, quand c'était terminé, on sortait les guitares, les violons, les mandolines, puis les banjos. Puis ça se ramassait ensemble, la gang de chums, sur les galeries des propriétés de leurs parents. Puis là, quand il y en a un qui apprenait de nouvel accord, il en montrant ses chums, puis ses chums de filles, ses chums de gars. Et est-ce que c'est comme ça que tu as appris à jouer la guitare ou que tu as appris des chansons, tout ça? Est-ce que c'est dans les parties de chums comme ça? Du côté de mon père et ma mère, c'est de même qu'eux autres qui ont appris à jouer de la musique. Mais mon côté à moi, en 1974, on est allé à Port-Cartier sur la Côte-Nord. Oui. Parce que mon père travaillait pour la Ryanair. Puis il était foreman sur le chantier, l'usine de boulettes de Ryanair, c'est à Port-Cartier. Et là, tu me ramènes en arrière. Pour certaines personnes qui se rappellent de Port-Cartier, avant, Port-Cartier se nommait Chatter Bay. Ah oui? OK, puis mon père a travaillé là, puis il y avait un monsieur originaire de Saint-Jogues. On avait été acheté chez lui. Puis dans une des chambres de son garçon, il y avait une guitare. Il manquait 3 cordes. Je me suis mis à gratter là-dessus, puis je me suis laissé emporter par le son des cordes de guitare. Puis là, je chantais un vers sur la table, puis... avec 3 cordes, 3 accords. Puis désaccordé, puis je voulais. Et mon père, il dit, mon Dieu,
On va y acheter une guitare, puis on va y montrer des accords. Wow! C'est le même, c'est parti. C'est de même que c'est parti. Ouais. Est-ce qu'un verre sur la table, c'est la première chanson que tu as apprise? Oui. Oui. Ah, moi, ça me touche, hein, parce que... Ben, on était bercés par Julie et les Frères Duguay. Je me souviens que, étant tout jeune, la première fois que j'ai vu Julie et Bernard, c'était à Saint-Pédis. Il y avait eu un festival, puis j'étais tout jeune, j'avais 7-8 ans. Puis Bernard était en train d'accorder sa guitare, faire les tests de son. Il avait sa Gretsch. Ah oui, sa Ses Gretsch. cheveux frisés longs en arrière, coupe longueuil, mais frisés. Oui. Ouais, c'est des bons souvenirs. Oh mon Dieu! Ça m'a donné le goût de pouvoir faire ce métier-là. C'est en voyant aller, Bernard, Julie, les Frères Duguay, que tu as eu envie de faire faisait des tournées avec Little métier, Beaver, Tom Pouce et Dick Richmond. Ça faisait des combats de lutte avant que l'Exiotac commence. Puis, c'était pas évident. J'aurais aimé ça faire des balados à l'époque de Bernard. Mon Dieu. Je pense que j'en aurais entendu de toutes les couleurs. Je pense. Même avec Julie, c'est dommage, j'ai commencé ça un peu après que Julie donnait des entrevues, mais mon Dieu, qu'on aurait eu du plaisir. Mais c'est le fun que tu nous racontes ça, que tu nous ramènes à des souvenirs qu'on n'a pas tellement connus. Moi, j'ai connu Bernard, mais j'étais quand même petite là, dans le temps de Julie, les Frères Duguay. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ces souvenirs-là. Donc, autrement dit, toi, tu as appris de ton côté, tes parents ont appris comme ci, comme ça, mais disons, chez toi, qu'est-ce qui jouait quand il y avait de l'ambiance musicale? Il y avait beaucoup de bocons. Ouais. Les spectacles aussi télévisés, il y avait Tommy Hunter Show. Ah oui. J'avais découvert... C'était country, ça, Tommy Hunter Show? Oui, c'était l'émission country du canadienne. Puis, wow. J'avais découvert Jerry Jowan à Tommy Hunter Show. Oh, Jerry était allé jouer du banjo. Oh! Puis il était meilleur que le joueur de banjo qui jouait dans l'émission. Fait ils ont laissé se confronter en faisant l'émission. Puis on peut retrouver sur YouTube les gens qui veulent aller plus loin. Là, allez sur YouTube, chercher Tommy Hunter Show, Jerry Jowan en prestation. Vous allez voir, il y a une petite compétition de banjo. C'est assez spécial. Mon Dieu, ça devait être bon, c'était pas à cause que c'était des anglophones de l'Ouest canadien qui sont meilleurs que les Québécois qui avaient notre Jerry avec son petit accent anglophone. oui. C'était super bien. J'étais bercé par ces émissions-là. Après, on a connu Julie et les Frères Duguay, c'est sûr. Il y avait Larry Robuchon et Simone Aubé. Oui. Diane Robert. Oui, elle avait une belle voix douce, Diane Robert. Wow. Il y avait aussi le frère et la sœur qui ont les cheveux roux. Ils chantaient Aujourd'hui, c'est le jour. Ah oui, Ginette et Raymond Lavoie. Ça a été des personnes bien importantes, tu sais, qui ont 20 styles autres. Et chacun a un style unique à part de ça. Ils ont été bercés aussi par les premiers, comme Marcel, Paul et Soldat Lebrun, Lévi Bouliane. J'ai eu l'occasion de jouer avec Lévi Bouliane. Ah oui? Oui. Puis même Lévi Bouliane, on l'avait accompagné à Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow! Puis il avait joué du violon. Puis je me rappelle, ses bottes étaient assez pointues, pas à peu près. Puis on avait parlé avec Lévi dans l'intermission, puis il disait, le succès, au Québec, si on veut continuer à faire cette musique, c'est d'écrire nos chansons. C'est tellement Parce qu'il venait d'écrire Vol-Colombe, puis ça commençait à se faire connaître. Ouais. Puis avec les années, plusieurs artistes, dont Isabelle Boulay, l'a reprise. Oui. Puis il l'a emporté sur un niveau assez exceptionnel, parce que tout le monde la connaît, Vol-Colombe, puis que ça soit une chanson qui a été écrite par Lévi Bouliane. C'est fou. Oui, c'est vraiment... C'est fou ce qu'on peut faire avec une chanson, puis on peut l'amener aussi loin qu'on veut, évidemment. Puis ça peut rester, ça traverse les générations. Les bonnes chansons restent toujours. Et les tiennes vont continuer aussi, parce que tout le monde les chante. Je connais plein. À chaque fois qu'il n'y a pas une soirée où on va, où il n'y a pas quelqu'un qui chante pas une chanson d'Irvin Blais, tu commences toi aussi à perpétuer tes chansons. Ça va partout. Puis on est bien content de ça parce que tu écris tes chansons. C'est toi qui les écris, je pense, à part ça. Je me trompe pas, hein? Oui, je les écris, mais la musique vient en même temps. En même temps? Oui. OK, pas des paroles avant, ni rien de ça. Non, ça vient tout ensemble. Ça vient tout de suite en même temps. C'est instantané. C'est comme ça. Puis t'es inspiré, t'es prolifique parce que t'en as beaucoup de chansons. Là. Hier, je faisais le tour de ta discographie pour un petit segment un peu plus loin, puis pour bien connaître mon sujet, comme il faut, pas juste les succès. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais il en compose donc bien les chansons, Irvin, c'est incroyable.
J'ai eu beaucoup de plaisir hier à explorer tout ton univers, puis on va en parler un peu plus tard. Ben dis-moi, si tu n'avais pas fait de musique dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Architecte. Ouais! Hey, c'est différent de la musique, ça, là, hein? D'un sens, oui, mais si tu Mais regardes... tu construis quelque chose comme tu construis ça. une chanson d'un autre côté. C'est facile d'interpréter, mais de composer et de mettre une chanson, lui donner la vie pour que les gens la partagent et découvrent qu'à l'intérieur de cette chanson-là, les mots, c'est une partie de leur vie. Tu sais, quand on écrit une chanson qui dure peut-être 4 minutes, 3 minutes, mais j'en ai même qui dure 6 minutes, mais c'est la vie d'une personne qui fait le parcours de sa vie entière, qui dure 40 ans, 50 ans, puis dans l'espace de 5-6 minutes, tu racontes la vie. C'est un art, faire ça, là. Parce que résumer, puis c'est des Picasso des mots, là. Oui, mais vraiment. Et toi, tu as cette faculté-là parce que, justement, hier, dans tout ce que j'écoutais, je me disais, mais Irvin, c'est tellement la voix du peuple, la voix de monsieur, madame, tout le monde, avec toutes les émotions qu'on vit, la joie, la tristesse, la trahison, la famille, peu importe, les bons amis, la famille, les parents, les relations parents-enfants, grands-parents. Il y a tellement tout ça qui est couvert par ton répertoire, c'est impressionnant. Même ce qu'on n'oserait pas dire en chanson, le bum qui est super amoureux, il y a quelque chose à dire aussi. Toi, tu es capable de transmettre ça. Tu donnes la parole à tous ceux qui ne l'ont peut-être pas nécessairement. Moi, je te lève mon chapeau, franchement. Merci. C'est sincère, c'est vraiment sincère. Donc, l'architecture, pour toi, ça te fait penser à ça. C'était comme de la construction, de la création aussi, là, d'une autre manière. La footing du solage, bâtir le solage, monter les planchers, monter les murs. Une chanson, c'est le même principe que bâtir une maison. Puis, si tu la montes avec ton cœur, ben là, c'est sûr que le monde, ils vont s'en approprier. Ils les ressentent. Hein. Ah oui, vraiment. Quand tu vois un petit jeune chanter la foire au camp, que la bière est frette en tabarnak, c'est vrai que les parents leur permettent juste là de dire tabarnak. Oui, après ça, ils disent Irvin. Oui. Je ne permets pas après ça, quand ils me parlent, qu'ils me disent tabarnak. Ben, même moi, quand je la fredonne, puis moi, je sac pas dans la vie, puis quand je la fredonne, je me fais rire. Ça va être frette en tabarnak. Ouais. J'ai comme, ça fait drôle. Mais oui, eh bien, je pense que tu as innové aussi avec de ce côté-là, parce que c'est comme un petit peu notre Michel Tremblay. Tu sais, Michel Tremblay, dans la littérature, il a amené le joual dans les romans, dans ses livres, il a amené le parler québécois, puis les sacs. Puis toi, tu amènes ça dans les chansons. Je pense que tu es pas mal un des premiers qui ose faire ça. Oh, ça... Ben, il est bien placé. Oui, il est bien placé. Parce que la chanson La foire au camp... ça va là. Ben, elle va là. Puis ça rime avec sac. Faut dire que... Il y a eu une petite histoire qui est arrivée avec un petit gars de Port-Cartier sur la Côte-Nord. Il est décédé dans une tragédie d'un accident de 4 roues. Puis lui, sa chanson fétiche, c'était La foire au camp. Ah ouais. Et lorsqu'ils ont fait les funérailles à l'église de Port-Cartier, le curé a demandé d'entendre des chansons qu'il allait faire jouer durant les funérailles. Puis quand il est arrivé avec ça, le curé l'a interdit. Non! Fait que le père, il a mis ta chanson à l'index. Il l'a interdit. Fait que le père, qu'est-ce qu'il a fait durant les funérailles? Quand c'est arrivé à la foire au camp, il s'est levé debout, puis tous ses chums s'est levé, puis on chantait tous ensemble La foire au camp dans l'église de Port-Cartier. Oh! Puis ils ont tous dit la bière est frette en tabarnak. Il n'était pas gêné de ça. Je comprends pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend parler du côté religion, de nous empêcher de dire le mot tabarnak, que ça existe dans ce qu'ils nous ont appris dans la religion, mais les autres, ils ont fait pire que dire tabarnak avec les enfants. Ça fait que pourquoi pas le dire tabarnak? On l'a dit. Fait qu'il est bien là, mon tabarnak, puis il va rester là. Oui, mais ils sont bien placés quand même. Tu sais, c'est sûr. Puis c'est ce qui me fait continuer de dire que tu es vraiment la voix du peuple parce que tu parles comme tout le monde parle. Tu n'es pas. Comme tu as dit dans la pré-entrevue, puis on va y venir, mais j'ai trouvé ça cute, mais tu n'es pas un artiste d'Halloween, là, toi. Tu n'as pas de masque du tout. Non. Du Non, tout. Pas de filtre. Pas de filtre, puis on t'aime comme ça. Parce que tu dis ce que sûrement bien les gens n'oseraient pas dire. C'est pour ça que les gens écoutent les chansons, parce qu'ils ont les vrais mots en pleine face. Ça les fait réagir. Puis ils sont contents de venir nous voir et nous le dire. Même, ça doit vous arriver à toi aussi à l'occasion, quand tu sais que tu rencontres quelqu'un et il dit « Hey, tu viens de chanter ma vie à soir. »
Ah oui, oui, absolument. Ah, c'est quelque Absolument, oui. Puis ça me touche à chaque fois. Je ne m'habitue pas à me faire dire ça parce que c'est toujours touchant, parce que des fois, on peut changer la vie de quelqu'un avec une chanson sans même s'en rendre compte. Ouais. Puis je suis sûre que tu le fais couramment. Tu disais tout à l'heure que la première chanson que tu as apprise, c'est Un verre sur la table. Et est-ce que tu te souviens du premier album que tu as acheté? Le premier album que j'ai acheté, ça a été Oui. un 45 tours de Zachary Richard. Oui! Travailler, c'est trop dur. Oui! Puis l'autre côté, l'arbre dans ses feuilles. Oh mon Dieu, on l'avait ce 45 tours-là chez nous. Oh mon Dieu, wow, c'est donc bien Je m'en souviens extraordinaire. encore. Tu me Ouais. parles de ça, puis j'ai encore la mémoire que je suis au comptoir, puis je demande le 45 tours, puis le petit plastique jaune qu'on mettait dans le centre du 45 tours. Oui. Oh mon Dieu. Et tu dis, avec toute la fierté, hein, j'ai acheté mon premier disque, là. Puis on capotait, on m'a sorti les centres des 45 tours, il m'a sorti un nouveau modèle, c'était comme une petite pyramide. Oui. Elle était rouge. Elle était plus haute, puis là, tu pouvais accorder plusieurs 45 tours par-dessus. Tu prenais pas le temps d'enlever ton 45 tours, tu le mettais par-dessus l'autre, là. Avec tes yeux qui tournaient au centre. Ouais, tu me ramènes des souvenirs. Là. Ben, c'est voulu, hein? Puis ça nous en amène aussi à nous, en même temps qu'on t'en donne. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un événement, peu importe, peut-être les deux, que tu dirais qui ont vraiment changé ta vie à jamais? Dans la musique? Dans la musique ou dans ta vie personnelle ou qu'importe. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie que tu dis, depuis ce moment-là, depuis ça, je suis plus le même. Ben, quand j'ai rencontré ma femme. Ah oui. Ouais. Ça a été comment ta rencontre? C'était avec Michel? Ça fait longtemps que tu étais avec elle? Ça a fait 30 ans. Wow! Mais c'est lorsque j'avais 15 ans. Hum. Tu Tu l'as connu à 15 ans? Non. OK. Je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté en entrevue. Wow. Je demeurais à Matane. Mhm. Puis 14-15 ans, ben, tu commences à te découvrir. Oui. Tu deviens un petit gars, puis les filles t'attirent. Oui. Puis j'avais rêvé. J'avais rêvé une femme, mais je m'étais imaginé une femme. Puis la femme que je m'étais imaginée, c'était Michel. Ah, c'est fou. Avant même Ouais. de la connaître, c'était comme une espèce de rêve prémonitoire ou je Ouais. sais pas trop. Puis je l'ai rencontré à cette île des années 95-96. Mhm. Puis T'étais allé pour c'est le... elle qui est venue, qui est rentrée dans la bar où je faisais de la musique. Je faisais de la musique avec un de mes beaux-frères. Beaucoup de personnes dans la région de Montréal l'ont connu parce qu'il faisait de la musique à la bar chez Charleroi dans le temps. Puis il a joué avec moi sur Fernande la Gaspésienne. C'était qui? Puis Armand le Gaspésien. Armand Gaspésie. OK. Ouais. Puis on faisait de la musique ensemble. Puis Michel est rentré dans le bar. Le bar s'appelait le Nord-Côtier. OK. C'était le bar un petit peu des Anglais de la Basse-Côte-Nord qui était à cette île du côté francophone. Hum. On allait là pour faire de la musique. Michel est rentré. Puis j'ai dit, waouh, elle passait en avant de moi. Puis j'ai arrêté. J'ai dit à mon beau-frère et à mon chum, Clarence Chevary, j'ai dit, on va prendre un break. Il m'a dit, Chris, on vient de prendre un break. Ben, je dis, moi, je vais prendre un autre break. J'ai dit, as-tu vu la fille qui vient d'entrer? Fait que je suis T'avais présent. quel âge à ce moment-là? Ah, je devais avoir 26. OK. OK. Puis là, t'as pris une pause, une autre pause? T'es allé, Il y avait un autre pause, j'étais allé la voir, mais quand le gars Badlequé, il se dit, elle me dit salut, elle prend une gorgée de son verre, ben, elle s'en va. Ben non. Ben oui. 5 ans plus tard, dans le même bar, Oui. Michel rentre. Elle a un beau manteau country avec des franges amérindiennes. Ah ouais. Puisque Michel a une nationalité autochtone du côté Ah oui? montagnais. Oui, la montagnaise de Maliotenam. Ah oui. Puis, elle rentre, elle se colle une bière, elle prend une gorgée de la bière. Je débarque du thé, je vais la voir, elle me dit bonjour. Je me vire d'abord, elle est partie. Ben, coudonc. 2 fois? Ouais. Ben là, Mais la 3e fois, là. qu'est-ce ça qui va s'est passer. passé? On est allé à la place de ville à cette île, il y avait anciennement le restaurant La Sportec. Mm. Puis c'était un de mes amis qui était propriétaire en Échevarrie. Mm. Puis là, on faisait de la musique. Puis c'était un dimanche après-midi, on se préparait pour le concours amateur. Mm. Puis elle est rentrée dans la porte, puis il y avait comme une lumière qui avait rentré, puis elle avait tous les cheveux bouclés. J'ai dit, oh non, j'ai dit, hey, les gars, on prend un break. Il dit, comment on prend un break?
Et je Prise m'assis. 3. Elle est rentrée à sa table. J'ai tiré la chaise de côté, je me suis assis. Là, je la bloque, elle sortira pas d'ici. T'as pris les choses en Puis, main. un mois après, ben, on est ensemble. Oui. On est ensemble depuis ce temps-là. Hey, quelle belle histoire. Puis dans la Wow. chanson Chérie, je t'aime, Oui. si C'était les pour gens, Michel. si les gens se rappellent le texte, il y a une partie que je dis un jour j'ai rêvé de toi, ben, c'était Oui. quand j'étais jeune. Oui, je me rappelle de ça, de la Là, colonisation. là, les gens viennent de savoir pourquoi que je dis ça dans la chanson. Oh, c'est donc bien beau. Mon Dieu. On va pas l'entendre pareil, Chérie, je t'aime. Wow. Hey, sais-tu quoi? Tu nous parles du texte de la chanson Chérie, je t'aime. Et si tu veux bien, moi, j'aimerais ça qu'on s'y attarde puis qu'on aille l'écouter. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. On y va. Donne-moi une autre chance de pouvoir t'aimer. Je suis rien sans ta présence. Sois à mes côtés. J'aimerais prendre ta main, marcher auprès de toi et tout en silence caresser tes doigts. Je t'aime depuis longtemps, je l'ai toujours caché au fond de mon cœur d'enfant. De toi un jour j'ai rêvé. Je voudrais être près de celle que j'aime, que j'ai dans la peau. Au fond de moi-même, y'a rien de plus beau que de dire chérie je t'aime. Je voudrais être une larme, naître dans tes yeux, couler sur tes joues et mourir sur tes lèvres. Je voudrais caresser ta peau qui est douce comme une rose et te dire à l'oreille ces mots qui sont si beaux. Je t'aime depuis longtemps, je l'ai toujours caché au fond de mon cœur d'enfant. De toi un jour j'ai rêvé. Je voudrais être près de celle que j'aime, que j'ai dans la peau. Au fond de moi-même, y'a rien de plus beau que de dire chérie je t'aime.
le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, est-ce que tu as en tête, mettons, si je te demande de me raconter ton plus beau souvenir à vie, là, ça serait quoi? La naissance de mes enfants. Oui. Mm. Est-ce que tu n'étais pas en tournée, j'espère, quand ils sont Non, arrivés? non, Tu étais là, non. tu as pu assister Quand ma complètement. première fille est venue au monde, Shanna, Oui. c'était... pas de mots pour expliquer ça. J'étais un père, puis j'imagine qu'est-ce qu'une mère ressent. Oui, Fait c'est que c'est c'est magique. pas moi qui l'ai mis au monde. C'est la Mm. mère de mes enfants. Puis ma deuxième fille, Valérie, est venue au monde. C'est... Il n'y a rien de plus beau dans la vie. C'est vrai, hein? Ah, T'as combien d'enfants? j'ai 2 filles de ma première union. Puis avec Mhm. Michel, la fille à Michel, Nadia, Oui. c'est comme ma fille. C'est... Oui. Des Fait que fois, elle a le t'en as caractère 3. Irvine. Elle prend le caractère direct. Ah Elle oui, passe hein? droit, tu sais. Oui. Mais la naissance de mes petits-enfants, c'est quelque chose. Puis il y en a un en chemin. C'est fou, hein? C'est Ouais, ma c'est la fille, vie qui Shanna, qui se ouais. perpétue. Puis, Puis là, mm. ouf, c'est quelque chose. Ça fait... Je l'ai appris, ça fait une semaine. Mm. Ça, Ça ouais, vient de chercher en dedans, ça. c'est vrai. Tu réalises des choses, puis tu te dis, mais je suis chanceux, parce que moi, j'ai réussi ce que je voulais faire. Tu sais. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je me disais qu'on pouvait gagner notre vie au Québec en faisant de la musique country, mon style. Tu sais, même si des fois, les gens ils disent que on n'est pas à tourner des stations de radio ou des médias, ben, c'est dommage pour eux, parce qu'il manque les gens des régions qui font partie de leur auditoire, parce que c'est les gens des régions qui nous donnent au monde. C'est vrai. Puis de prendre une année sabbatique cette année, ben c'est parce qu'on a travaillé fort, puis je m'étais fixé des buts, puis j'ai réussi mes buts. Fait que j'ai pas rien à prouver à personne. Je suis le gars que la petite maman qui élève ses enfants seule est aussi importante qu'Irvin Blake, qui a écrit des chansons qui le monde, que les 86 000 fans que j'ai. Hey, c'est Elle quelque donne chose, la vie, 86 000 fans. Ouais, elle donne la vie, puis Oui. elle s'occupe de ses enfants seuls. Tu sais. Elle, c'est une artiste. Nous autres, on est des gens qui écrivent une chanson, on est des travailleurs autonomes. On n'est pas plus important que le camionneur ou la troqueuse ou l'infirmière ou la coiffeuse. C'est sûr. Tu sais, on travaille tous pour réussir. Ben, moi, je suis chanceux, j'ai réussi parce que j'ai écrit mes chansons. Mais, Ouais. Toi, tu fais parler ces gens-là ouais. dont tu parles. Fait que là, je vais justement. pouvoir profiter de mes enfants cette année avec ma femme Michel, puis de profiter de Michel aussi, d'être ensemble, se retrouver, parce qu'on n'a jamais eu la chance de prendre le temps d'être ensemble. On a toujours travaillé, on s'est connus en travaillant, puis on n'a jamais arrêté. Fait que, puis mes enfants, ben, je les connais, mais je connais pas leurs petits défauts. Je les vois toujours à l'occasion, pour le temps d'1 heure ou 2 heures, Ça va trop vite. dans un hein? repas, dans un restaurant. Oui. On n'est pas dans leurs affaires, eux autres. Je sais pas c'est quoi la chaise que ma fille aime dans son salon. C'est où est-ce qu'elle s'assit, ma fille, dans le salon? Je sais pas, c'est chaud. Ça a l'air un Mais petit je peu comprends ce innocent, que tu veux mais dire. c'est Non, pas, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. C'est sa chambre à coucher. Mm. Qu'est-ce que ma fille... comment est-ce qu'elle a décoré sa chambre? Je sais pas. Ouais. Ma petite fille elle parle de son école. Mm. Je la connais pas. Wow. C'est prendre le temps au lieu d'attendre que le D'attendre de cancer, plus avoir le que temps. le cancer cogne à la porte puis qu'il t'enlève l'être le plus cher que tu aimes le plus au monde puis que tu te sens impuissant parce que tu peux pas l'enlever au cancer. Le cancer, lui, peut te l'enlever. C'est vrai. Et là, il cogne pas, il peut rentrer chez vous. Non, il rentre. La porte fermée, il rentre pareil. Oui. Ouais, fait C'est que, vrai. moi, cette année, je respecte mon public puis je remercie mon public d'être là encore, Katia, puis que les gens nous respectent. Même si je donne mon numéro de téléphone un peu partout, puis à l'occasion, les gens m'appellent puis ils me parlent en direct. Mm. J'aime ça, je veux garder ce côté-là. Mais pour cette année, je prends un petit recul, puis je me consacre à 100% à ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, puis moi-même. Ben, c'est tout à ton honneur, puis je suis certaine que les gens vont respecter ça aussi. Puis quand tu vas revenir, ben, tu vas être... Les gens vont être encore là, la route va être encore là, les sapins, puis les épinettes, puis Absolument. les bouleaux, puis les rivières, puis les lacs vont être encore là. Absolument. Puis Ça ne changera pas, ça va rester c'est là. beau de t'entendre dire que tu veux connaître tes enfants, tes petits-enfants,
comme il faut. Mais tu as combien de petits-enfants? On a dit que tu as 3 enfants. 3 filles. Nadia, la fille à Michel, ouais. nous a donné 6 petits-enfants. Oh! Wow! Puis notre petite fille, Yasmine, nous a donné 3 petits garçons. 3 arrière-petits-fils. Arrière-petit-fils! Là, ma fille Chana est enceinte. Ça fait, que, Wow! ça fait du monde à la maison pour le temps des fêtes. Hey, ça des doit faire des cadeaux à beaux déchirer. parties. Oui, des cadeaux à Je fais déchirer. des cadeaux à payer. Oui. Ah, Et mais de la crème glacée l'été. puis tout le bonheur qui vient avec ça, tous les moments magiques qui viennent avec ça. Le bonheur, Mm. les pleurs, les Ouais, surprises, ouais. les bonnes, les mauvaises. La vie. C'est ça. La vie de famille. Mais est-ce que tu dirais, toi, Irvin, puis je pense que c'est ce que j'ai compris, mais est-ce que tu dirais vraiment que toi, tu as réussi à gagner, à vivre de ta musique, exclusivement de ta musique? Je vis de ma musique depuis 2006. Wow! Puis j'ai pris ma retraite du travail que je faisais à 48 ans. C'était quoi le travail que tu faisais? Entrepreneur général. OK. Les brasseries, les 3 brasseurs de Montréal, Oui. Toronto, ben c'est Irvin Blais qui les a installés. Oui. Ouais, avec une bonne entreprise, Danny Almonte. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer ces gens-là, puis j'ai fini ma passion dans ce que j'aimais. Oh, wow. Puis là, après ça, tu as commencé la musique et là, tu vis de ta musique. Et qu'est-ce que tu penses qui fait que tu as réussi? Parce que c'est quand même un tour de force aujourd'hui de vivre de sa musique, là. De réussir, c'est que les gens parlent. Tu sais qu'aujourd'hui, là, tu rentres dans un chapiteau ou dans une salle de spectacle, puis tu vois quelqu'un qui porte ton chandail, ton article promotionnel. Oui. Il dit ouf, ça a fait du chemin depuis le chandail. Puis tu vois un gars avec sa casquette qui apprend juste pour aller au festival quand Irvin est en spectacle. Il ne met pas dehors du festival. D'aller à Saint-Tite, puis que le festival de Saint-Tite t'appelle pour t'avoir en spectacle dans un des lieux de spectacle à Saint-Tite. Ben, je crois que c'est une réussite. Pour moi, le festival de Saint-Tite est plus important que le gala de la 10 parce qu'à Saint-Tite, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais? Oui, tout à fait. Les trophées avec des masques, ça, moi, je crois pas à ça. Non, je comprends. Puis je crois pas à la disque. Je crois vraiment pas à ça du tout. Moi, je me dis... Ça t'a pas fait un velours quand même d'être en nomination l'année dernière? Oui, mais mon velours, je l'avais. Ouais. Parce que j'avais reçu le prix Bell pour le trophée l'artiste qui a été choisi parmi 40 artistes. Oui. Puis c'est Irvin Blais qui est sorti du lot. Oui, on était tellement contents. Qui a eu la bourse au plus pour le trophée. Fait que, puis en même temps, j'ai reçu à la SPAC le trophée de la SPAC aussi avec la bourse. Fait que pour moi, j'aurais aimé avoir le trophée de la 10, mais c'est pas comme ce que j'ai reçu du public. Là, puis de sortir en spectacle, puis de faire l'album Leda, puis de retourner sur les planches, de revoir le public. Il n'y a pas de trophée qui bat ce que le public nous donne. Ça, c'est sûr. Le trophée, c'est juste une pièce, une reconnaissance. Mais c'est vrai. Des fois, il y en a qui l'ont reçu, puis c'est vraiment pas eux autres qui le méritaient. On ne fera pas le débat là-dessus, mais je ne gêne pas de le dire. On n'a pas besoin de la disque au Québec. Pas pour le country, en tout cas. Ouais. Parce qu'on n'est pas considéré, parce qu'on n'en parle pas. On est tous rendus dans l'anglophone. On fait des émissions à la télé, puis c'est tout en anglais. Et moi, c'est commodité au Québec. Moi, je t'applaudis parce que tu fais du country original en français. Avec l'accent de chez nous. Avec l'accent de chez vous, avec le bel accent gaspésien. On applaudit ça vraiment. Puis tu parlais des régions tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que ça a été vraiment important pour toi de chanter en région? Est-ce que c'est ça, tu penses, qui t'a le plus aidé ou vraiment de chanter partout? Ben, les régions, tu en parlais tantôt, je sens que ça a quand même eu de l'importance dans les régions, c'est ceux qui nous ont mis sur la map parce que le monde qui vient de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Abitibi, en Estrie, en Mauricie, les gens, ils voyagent, puis ils viennent dans les grands centres rencontrer leur famille, puis c'est eux autres qui amènent nos produits qu'on a fait en studio à leur famille qui est en ville. Puis qu'à un moment donné, ces gens-là qui vivent en ville demandent aux organisateurs des événements de nous faire venir
Oui. Puis quand le public demande, ben là, tu peux plus dire que tu peux pas le faire venir, que tu le connais pas, parce que c'est Non. le public qui décide. C'est ça. Quand que le public décide, peu importe si le journaliste il écrira n'importe quoi ce qu'il veut dans le journal, si le public accepte pas, ça marchera pas. C'est vrai. Pourquoi qu'il y a des artistes qui vont tourner sur le plateau de Montréal avec des salles combles, puis lorsqu'ils sortent de Longueuil, dépasser Longueuil ou Laval, il n'y a pas de monde dans leur salle, parce que le monde ne les connaît pas. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire du country, puis ils ont parti de la chanson populaire pour venir dans la musique country, pour se dire qu'ils faisaient du country. Puis qu'aujourd'hui, tu écoutes quelque chose à la voix, puis qu'il y a un artiste qui dit c'était un accident, le country. J'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Oui, tu sais, je suis d'accord. Fait que faut pas avoir honte de dire qu'on fait du country, parce que c'est la musique la plus écoutée au monde. Mm. C'est un style le plus vendu. Oui. Un peu partout. Puis je le sais pas. Moi, les régions, pour moi, c'est bien important. C'est eux autres qui nous ont mis ça en map. Puis c'est encore eux qui nous gardent là aujourd'hui. Oui. Parce que lorsqu'on va à l'extérieur, Katia, t'as vécu les spectacles dans les régions, que ce soit en Abitibi ou en Gaspésie. Tellement au d'accord avec Nouveau-Brunswick, toi. tu sais. Oui, oui, T'arrives dans la absolument. péninsule acadienne, là. Annonce un festival country. C'est fou. Voyons. C'est là que j'ai eu c'est là que j'ai chanté devant la plus grande assistance au Nouveau-Brunswick, là. C'est quelque chose. Oh là là. Ça s'explique pas. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de trophée pour Puis dire. même quand j'étais déjà allée à Havre-Saint-Pierre, tout ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement loin, tu sais, qui va être là? Mon Dieu, c'est plein, c'est plein, c'est complètement fou, puis les gens de sont Montréal. tellement heureux de nous voir, puis mon Dieu, c'est des moments mémorables, là, même pour moi aussi, et que je comprends vraiment ce que tu dis. C'est pas nous c'est pas Montréal, les gens de Montréal, au Québec, ou les Gatineaux, ils disent vous restez loin, hein. On reste pas loin, c'est nous autres qui est loin de nous. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, tu parlais de Sept-Îles. Tu as connu Michel à Sept-Îles. Oui. Mais tu viens de Passepébiac, près de Passepébiac, Saint-Jacques. Mais qu'est-ce qui t'amène à t'en aller du côté de Sept-Îles, à quitter ta Gaspésie, mettons, puis à t'en aller là, à Sept-Îles? Quitter ma Gaspésie pour... premièrement, on est parti de la Gaspésie, puis on est allé rester sur la Côte-Nord des années 74. Ah oui. Puis on est retourné à Bonaventure, dans la baie des Chaleurs. Mm-hmm. Puis de Bonaventure, on est allé rester en Ontario, dans le nord de l'Ontario, juste aux limites de l'Ontario puis du Manitoba. Ah ouais. Puis après ça, on est revenu au Québec. On est allé rester à Matane. On est venu rester à Montréal. Oui. Toute la famille. Mon Dieu, toute la gang tu t'es ensemble. promené, là. Oui, on s'est promené pas mal. Mm-hmm. Puis on est retourné en Gaspésie. On est revenu à Montréal étant jeune. Puis là, à un moment donné, on se met à travailler. On embarque sur le marché du travail. Puis quand j'étais à Montréal, les années 86, j'allais au Palais du Country. Ah ouais! Julie était la reine du country puis la reine de la place. Puis ton Antonio, ton oncle, était le doorman. Oui! Puis il y avait Fabi avec Rénal. Fabi était à la cuisine en arrière. Mm. Puis là, j'ai fait un petit peu les concours amateurs. Puis après ça, je suis parti de Montréal. Puis j'étais allé à Sept-Îles parce que j'ai été pour m'enregistrer ma compagnie de construction à Montréal. Puis en m'en allant, après mon enregistrement, j'ai pris le métropolitain. J'ai fait une crise d'appendicite sur le boulevard métropolitain. J'ai dû être opéré d'urgence. Oh! Puis j'ai été en convalescence pendant 2-3 semaines. J'ai eu un téléphone de Sept-Îles. On cherchait un gars pour installer des portes et des fenêtres dans une vitrerie à Sept-Îles. Ah oui! Puis Donc, tu as dit, fait de la construction? Oui, j'ai dit OK, je vais y aller. Mais il fallait que j'attende de ne pas forcer. Puis j'attendais un petit peu. Puis là, oui. arrivé à Sept-Îles, ça m'a pris au moins 2 jours à poser la première porte. Mais après, je la posais en 2 heures. Ah oui! Faut commencer à quelque part. Ah oui, c'est sûr. Je suis à Sept-Îles depuis près de 32 ans. Donc, tu es resté, une fois que tu es allé poser ta première porte, tu es resté à Sept-Îles ensuite. Ouais. Puis pour Michel, j'y ai posé des tablettes. Puis que j'ai resté avec Michel. Fait que c'est un gage de bonheur, là, poser des portes, puis des tablettes, puis des fenêtres. Ah oui, aujourd'hui, c'est un gage de souvenirs. Ben oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, tu chantes pour notre bon plaisir. Puis, tu joues de la guitare, ça. Je gratte. Tu as beaucoup joué de la guitare, tu grattes. Ouais, je gratte. Est-ce que tu joues d'un autre instrument? Bon, ça, je vais gratter un petit peu sur une mandoline en cachette pour moi. Ah, que c'est beau de la mandoline. Ouais. J'adore ça. Ah, mon Mais Dieu. pas plus musicien que ça. J'ai jamais étudié là-dedans. Puis j'ai joué à l'oreille. Mais j'aime les tempos de musique qui sont rythmés. Là. Non, oui. Oui, ben on voit dans le
qui sort de l'ordinaire. Même si j'ai écrit une sentimentale, j'aime qu'elle ait un fond rock dedans Est-ce que c'est toi qui décides ça ou je pense que tu travailles en étroite collaboration avec Sébastien Dufour, je pense aussi. Oui. Est-ce que c'est toi ou c'est Sébastien qui dit « Hey, j'ai une idée pour Irvin le arrive avec beat. ses idées, puis Sébastien, il est perfectionne. C'est super, c'est une Sébastien, équipe. il les met en musique avec l'écriture, les tablatures. Ouais. Puis, C'est ça. Toi, tu as l'idée, puis lui, il concrétise ton mais idée. on est rendu complices maintenant. Ça fait, Ah, j'en doute pas. il sait qu'est-ce que je veux, puis il connaît mon style. Ça fait qu'il n'y a plus de misère là, comme au début. Au début, il cherchait un peu, mais là, il ne cherche plus. C'est sûr, là. Hein? Ouais. Tu es auteur-compositeur, donc toi, tu chantes. Je pense que tu n'as jamais chanté les chansons de personne. Hein? Tu chantes vraiment Non. du Irvin Blais. Je pourrais en faire. Mais elle m'a dit, comme Lévi Bouliane m'avait dit, on est toujours mieux d'écrire ses chansons Oui, je suis tellement et de les d'accord. interpréter. Oui. Puis ça m'avait marqué. Ça Oui. fait que je me suis dit, pourquoi que je chanterais les chansons des autres pour me donner quoi? Mais c'est tout à fait vrai. Puis je suis Je fais d'accord ce avec. métier-là. On paye en studio pour l'album. Oui. On paye la mise en marché. On paye la publicité. On paye le démarchage de tout ça. Puis les à côté. Puis quand c'est nous autres, ben, ça nous rapporte. Ça fait qu'aujourd'hui, je vis de mes droits d'auteur de mes chansons. Ben oui, puis en plus, Puis, tu te fais tu sais, connaître de avec mes tes chansons, mots, c'est avec ça. ta musique. Fait que quand les gens appellent Irvin Blais, c'est pour avoir un show d'Irvin Blais. C'est pas pour avoir un show d'un autre artiste. Non, exactement. On veut pas faire ça. Ah, En ami, Mm. si on vient qu'à jammer ensemble un jour, à un moment donné, tu vas Ouais. m'entendre faire des chansons que tu vas te dire, ben voyons donc, comment ça tu chantes ça? C'est Ouais, c'est un ouais, j'en très doute large pas. esprit. Ah, j'en doute tellement pas, je serais curieuse. Mais je suis contente que tu fasses juste du Irvin Blais parce qu'on t'aime pour ce que tu fais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris? Parce que oui, tu as dit que les paroles et la musique venaient en même temps, mais il y a sûrement des sujets qui te déclenchent, là, qui amènent l'inspiration. Beaucoup. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Ah ouais, hein? Parce que moi, je me suis toujours dit que la journée où j'oublierai d'où je viens, je vais arrêter. Hmm. Parce que lorsque tu parles avec quelqu'un, c'est beau de parler à quelqu'un, mais si tu ne l'entends pas, tu ne Ouais. l'écoutes pas. Justement. Tu sais, tu fais juste entendre des mots, mais tu n'as pas rien écouté de ce qu'il t'a dit, ça donne quoi d'y parler. Puis même un enfant, des fois, nous apporte beaucoup parce que l'enfant, il est beaucoup actif, il est beaucoup il est illuminé par ce qu'il veut nous décrire ou nous parler, puis l'histoire qu'il nous raconte, ben, est vraie. Parce Eh qu'un oui. enfant ne ment jamais. C'est vrai, puis Tu sais. les enfants savent s'émerveiller. De prendre le Parce temps que- de mettre le genou à terre, puis Ouais. se mettre à leur même hauteur, Tellement. puis de les écouter, pas juste de les entendre. Pour moi, c'est bien important, parce que l'an dernier, avant les fêtes, j'ai eu une invitation d'aller dans une école à Trois-Rivières, Oh, wow. dans un quartier défavorisé. Hmm. Puis de savoir qu'il y a un petit bonhomme de 10 ans qui est là, qui est un petit peu côté... il est dans sa bulle, il vit dans lui, puis c'est un mélomane, il adore la musique. Hmm. Puis à l'école, il est très... il est facile à déranger Mhm. par n'importe quoi. Ouais. Puis quand il part dans sa bulle. Puis il y a un petit défaut de langage. Mhm. Mais Irvin Blais, pour lui, c'est son chanteur. Hey, Ça fait que c'est quelque chose. j'ai eu hein. l'invitation de la directrice d'école avec les professeurs d'éducation physique, professeurs de français, professeurs de maths. Ils m'ont contacté pour me présenter à l'école. Wow. Je suis allé avec ma femme. Mhm. On est rentré à l'école. C'est l'école Saint-Paul de Trois-Rivières. Ah oui. Si les gens qui écoutent le balado, ben, vous pouvez dire merci puis félicitations au professeur puis à la directrice. Qu'est-ce qu'ils font pour les élèves? Hmm. Je Et ce crois petit- que 35% des élèves Mm. sont dans des familles d'accueil. Oh là là. C'est quelque chose. Mais oui. Fait que lorsque ces enfants-là te parlent, le petit gars, sa chanson, lui, c'est la chanson de mon père. Oh, c'est tellement beau. Fait que Michel, elle s'est installée dans la salle de réunion des professeurs. Ils ont fait descendre la classe du petit gars. Hmm. Loïc, qui s'appelle. Ah oui. Ils sont arrivés. Puis moi, j'étais caché derrière la porte avec la Oh. guitare autour du cou. Puis là, ils sont assis. Là, les professeurs ont commencé, tu sentais l'émotion. Ça fait que ma femme a dit, ouais, elle a dit, vous aimez pas la musique, ça pour embarquer dans la discussion. Fait que les enfants, ils ont dit, ben oui, on écoute la musique. Mais elle a dit, du Irvin Blais, c'est pas bon, ça. Hein? Et lui, là, il s'est tourné la tête. Puis elle venait Aïe, aïe. d'aller le capter. Ben oui. Puis le petit
Il dit oui, c'est bon, Irvin. Oh, wow! Tu vas me faire pleurer. Je vois tellement la J'ai scène. sorti là. de la porte, Oh! derrière la porte, j'ai pris ma guitare, puis je me suis mis à chanter. Si mon père pouvait entendre Oh. les mots que j'ai à lui dire. Le petit m'a regardé, puis c'était... Il n'y avait pas d'explication de décrire cet enfant-là. Ça, c'est tout un trophée. Ça, c'est tout... Il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots, mais il y a des frissons. Je peux Puis te le dire. petit, Katia, Oh, wow. le petit a un défaut de langage. Oui. Mais quand il chante, Il n'y en a pas. il n'y a pas. C'est- Il m'a serré dans ses C'est bras. fou, hein? Hum. Il m'a tenu comme si j'étais son père. Je l'ai senti. Wow! T'as dû recevoir ça comme un cadeau, hein? J'ai dû masser parce que j'ai broyé ma vie. C'est quelque chose, pareil. Vraiment. Vraiment. T'as écrit une chanson sur le coin de la table chez vous. Là. Il y a un petit enfant quelques années plus tard que lui. Là. C'est ça qui le mène pour aller plus loin. Puis je lui ai fait le cadeau. Michel lui a remis un CD de Noël, Hum. sur un Noël, puis mon album, Leda. Oui. Puis je lui ai autographié. Il est parti avec ça. Puis il est arrivé chez lui le soir, sa maman de la famille d'accueil, Hum. elle nous a appelé et elle a dit Irvin, l'album de Noël joue depuis que t'es parti. Non-stop. Ça, c'est un beau cadeau. Ça, il n'y a pas de trophée qui vaut ça. C'est vrai. Parce que cet enfant-là, là, toute sa vie, il va se souvenir de la rencontre avec Irvin Blanc. C'est sûr. Hein, il va le raconter à ses enfants, à ses amis, à ses Oui. chums. Oui. Puis toi aussi, en tant qu'artiste, Ben, t'oublies pas ça. tu t'oublieras jamais ça non, Non. plus. Le bien que tu as donné à ce petit garçon-là, c'est... Ouais. Puis tu nous l'as partagé en plus. Puis on a eu des frissons. Oh! Puis j'en ai pas parlé publiquement. Non. Non, j'ai pas publié. Ça, c'était un petit moment que j'avais avec lui. Puis Ouais. j'ai dit à sa mère, puis à l'école, si vous voulez le publier, vous le publiez. Ben moi, je fais pas de publicité là-dessus parce que je respecte le côté... là, j'en parle aujourd'hui puisque c'est Ben oui. quelques mois que c'est passé. Oui. C'est comme des visites que j'ai faites à Sainte-Justine. J'ai pas demandé aux médias d'être présents. Ben non. Je veux pas. Tu fais des C'est visites à leur maman, Sainte-Justine eux autres, aussi. c'est Oh, eux autres. wow. Ouais. Ah, mais ça, c'est vraiment beau tout ce que tu fais pour tes fans. Puis ça doit t'apporter beaucoup à toi aussi. C'est pour ça qu'on écrit des chansons, tu sais, que Oui. les gens se retrouvent dedans. Est-ce que c'est important pour toi, le sujet, le message que tu livres? Est-ce que c'est vraiment très, très important ou c'est de faire s'évader les gens puis de les faire oublier leurs problèmes puis tout ça, les faire soigner? Ou vraiment ce que tu dis, tu veux... C'est important que ça les rejoigne directement? Les gens, des fois, ils veulent se retrouver pour que ça fasse un déclic. Tu sais, parce que, Ouais. comme la chanson album, on se parlait Ouais, avant le ouais, balado, ouais. ça touche tellement de monde, tellement de jeunes, tellement de... Même des parents, tu sais, ça peut Ben être le oui. père qui est le bum. Mm. Ça n'empêche pas que c'est une bonne personne. Tu sais, on ne peut pas juger personne. Tu sais, on les voit, oui, ils sont peut-être drogués, ils sont peut-être sur les effets de la drogue, les effets de la boisson, mais on n'a pas à les juger. Non. Lui qui était parfait, on l'a crucifié il y a 2000 ans. Fait que, on ne peut pas porter jugement sur une personne qu'on ne connaît pas. C'est sûr. Juste son apparence de le voir tout croche ou Mm. il est vraiment dans sa bulle, il est perdu parce qu'il a consommé des drogues fortes. Tu sais. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa journée, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quoi qu'a été son éducation. Qui est-ce qui est capable de juger ces gens-là? Tu sais, des fois, tu vois des gens qui portent des jugements. Mm. On ne devrait pas porter de jugement, on devrait se regarder dans le miroir. Même ceux qui jugent, ils se regardent dans le miroir et qui peuvent se dire qu'ils n'ont pas de défaut. Là. Il doit y avoir une Christie de gang de miroirs de pharmacie qui est cassée. Parce que... Non, mais c'est... Ça, Fait que c'est moi, sûr. là, ces choses-là, je prends le temps. Tu sais, j'ai écrit une chanson qui parle du mal de vivre dernièrement. Mm. Elle va être sur mon 15e album. Wow. Ils ont tellement besoin, ces gens-là, de se faire entendre, mais on s'en occupe pas. Mm. On se dépêche à aller chercher un écran de télévision géante, d'avoir le dernier iPhone de l'heure. Ouais. Puis ton chum est à côté, t'envoie des signes, puis tu dors ça switch, tu vois rien, ouvre-toi les yeux, réveille-toi. Là, tu dis quelques mois après, hein, comment ça, je vois plus mon chum? Parce qu'elle est ma chum de fille. Elle m'appelle plus. Parce que quand c'était le temps de... Parce qu'à un moment donné, je me dis toujours, parce que j'ai de mes chums qui ont vécu des choses, puis ils disaient, ça m'avait marqué, il me restait une lueur dans le fond des yeux. Mm. Puis personne ne l'a vu.
Tu sais? Oh là là. Ça va nous faire pleurer hein, quand elle va Ben, sortir cette chanson-là. c'est naturel. Oui, tu me fais souvent pleurer d'ailleurs. Ouais. J'ai perdu un de mes chums, il s'est enlevé la vie à 17 Ah. ans. Mon Dieu. Puis je suis rendu à 56 ans, puis ça me suit encore. Mm. Et là, une chanson que j'ai écrite pour lui, c'est Maudit souvenir. Puis la chanson La drogue. La drogue, oui. Je me rappelle de ça. C'est un souvenir qui tronche toute ta vie, tu dis. Mm. Il nous en parlait. On n'a pas su détecter ce qu'il voulait dire. Oui. Oh là là. On se pense smart parce qu'on a un iPhone avec 4 nouvelles lentilles. Il prend des photos. Wow! Tu veux la photo? Ben ouais. Tu aurais dû prendre une photo de ton image, de ton chambre, de ta mémoire. Pour, Ouais. c'est ça, tu sais. Ouais. Si mes chansons peuvent aider, ben, moi, c'est pour ça que je les écris. Puis que les jeunes les interprètent. C'est encore plus le fun. Comme tu dis, tu vas dans des soirées. Des fois, quand tu entends des chansons interprétées, ça, c'est des chansons d'Irving Blais. Ouais. Je les ai écrits pour que les mondes les chantent puis qu'ils les partagent. Je les ai pas écrits pour que ce soit uniquement moi qui les interprète. Puis le monde, des fois, les approprie à leur façon, eux autres. Puis à quelque part, il y a un mot, à quelque part, qu'eux autres, ils vont avoir une note plus haute que moi, j'ai donné à la chanson, mais est-ce qu'eux autres, c'est un mot-là pour eux autres dans la chanson? C'est leur maman, eux autres. Fait que t'es là, tu les écoutes, tu voyons donc. Oui. Est-ce quelque chose de beau qui vient de faire avec ma chanson? Absolument. Oui, oui. Puis tes chansons circulent comme ça. Moi, j'en entends de plus en plus. Puis je trouve ça bien. Mais la première chanson que tu as composée, est-ce que tu te rappelles? Oui. Laquelle? Je l'ai même pas indiqué. Non! Non. OK. Ça s'appelait comment? Hey! J'aime la mémoire. Pas vrai. Ouais. C'est pas grave. Je l'ai même pas indiqué. La deuxième, Oui. c'était Cœur de camionneur. Oh, je l'aime tellement, cette chanson-là, moi. Ouais. Moi, j'appelle ça une tourne de route. Là. C'est vraiment Ouais. une chanson Puis, pour appuyer sur le champignon. Là. C'est bon. Le déclic de Ouais. la chanson était fait, puis il me manquait quelque chose. Hum. Puis Danny Deraps, c'est Stéphane Deraps que tu Ouais, connais, le ben petit oui. frère Deraps. Oui. C'est des chums de longtemps. Oui. Je connais Danny et Stéphane depuis les années 90. Hum. Puis je jouais de la musique avec eux à cette île, avec leurs parents aussi, André et Suzanne. Mhm. Puis lorsque j'ai fait Cœur de camionneur, on s'était réunis à Verdun chez Danny. Mhm. Puis Stéphane était venu. Puis je chantais ma chanson. Puis, à un moment donné, Danny dit Irvin, il dit, je travaille la semaine. Danny est camionneur parce qu'il travaille pour une microbrasserie puis il livre la bière. Mhm. Puis il dit, je travaille pour mes enfants sont à la maison. Hum. Ah! J'ai rentré ça dans la toune. Oh, ouais. Puis là, la toune a parti puis je l'ai fini. Elle est tellement bonne, cette chanson-là. Moi, c'est une de celles que j'aime beaucoup. Là, mais en fait, ça, c'est la deuxième que tu as Ouais. proposée. Wow! Dis-moi donc, est-ce que tu as des anecdotes que tu pourrais nous raconter? Il a dû t'en arriver des choses là, depuis toutes ces années-là que tu n'oublieras jamais. Mais, peux-tu nous en raconter quelques-unes? Je regarde une photo derrière toi de ta famille, Ouais. la famille d'Arèche. Mhm. Ta tante Julie, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était au Palais du Country à Montréal. Ah oui! Au Palais du Country. Hey. Que je l'ai rencontrée vraiment. Ouais. Je l'avais déjà vue dans des spectacles à l'occasion lorsqu'on était en Gaspésie, mais je n'avais pas pu y parler. J'étais tout jeune, j'étais enfant. Je suis rentré au Palais du Country, puis elle animait les concours amateurs le dimanche. Puis toi, tu allais au palais pour t'inscrire au concours? Non, mais la première fois, j'allais pour veiller, j'allais OK. pour rencontrer Le les... fun. On allait pour rencontrer les femmes. Tu sais, Mais on ouais. est jeunes, puis on arrive de la Gaspésie, puis on était les trois frères, mon frère Donald, mon frère Bruno, moi, puis mon frère Sylvain. Mhm. On était les quatre, ouais. Puis là, on était tout habillés en habits avec les belles chemises blanches, puis les habits de couleur. Mhm. On rentrait au bar, puis les femmes nous regardaient, puis ça se tournait. Les quatre aux yeux bleus, ça fait que... ouais. Puis, J'imagine la scène. je savais même pas qu'il y avait des concours amateurs. Mhm. Fait qu'on est rentré là, puis Julie, elle a annoncé un concours amateur le dimanche. On était allé veiller le jeudi soir, puis elle disait que dimanche, il y avait des concours amateurs. Fait qu'on avait été le dimanche. Bon, je vais te le dire vraiment, on est allé le jeudi, le vendredi, puis samedi, puis dimanche. Bien sûr, pourquoi pas? Hein? On dépensait nos payes au Palais du Country. C'est bon. Ouais. Et j'ai embarqué dans le concours amateur, puis j'ai chanté Fermer les honky-tonks de Steve Faulkner. Ah ouais.
Là, Julie, elle m'a dit, tu n'es pas d'ici, toi. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis le garçon à Gabriel et à Thérèse. Puis mon parrain, c'est Lucien Aubu, qui est le parrain à Dani, ta cousine. Oh! Vous avez le même parrain? Et la même marraine qui était Amanda, ma tante Manda. Aïe, aïe! Là, Julie m'a regardé, elle m'a dit, hein, voyons donc, Manda. Ouais. Fait que moi, je connaissais toute l'histoire de la vie à Julie. Puis là, j'ai parlé un peu avec elle. Puis là, après ça, elle m'a dit, tu devrais venir plus souvent les concours amateurs. À un moment donné, on gagnait. Puis là, à un moment donné, elle a fait une compétition, il y avait un gros gala. Il y avait moi et un petit gars de Chandler. Je me rappelle pas de son nom. J'ai un blanc de moi. Lui, il chantait du Michel Pagaro. Ah ouais. J'entends frapper, je te dirais qu'il faisait mieux que Michel Pagaro. OK. Il m'avait complètement acheté à terre. C'était... Voyons donc. Ah ouais. Puis il y avait Joanne Provencher. Oh, mon Dieu. Ouais. Tout en même temps. Ouais, non, 3. Wow. On s'est ramassé en finale. OK. J'ai perdu le premier prix parce que j'avais enlevé mon code d'habit. Ben voyons donc! Ouais. Julie m'a dit, Irvin, si t'aurais pas enlevé ton code d'habit à la deuxième chanson, elle a dit, t'avais le premier prix. J'avais un habit blanche avec une chemise bleue royale, mes souliers blancs. Et moi, là, je voulais vraiment que le monde me voie à la scène. Joanne Provencher a ramassé la première place. Ouais. Elle avait eu gagné un montant. Elle avait reçu une bourse. Mais Et le petit gars de Chandler, il avait gagné le 3e prix. on se rassure, Joanne est super bonne aussi. Oui, c'est encore vraiment- aujourd'hui. Je rencontre Joanne encore aujourd'hui, puisque Pierre Côté, son conjoint, Oui, travaille avec moi sur scène oui. à l'occasion. Puis Joanne, quand elle vient nous voir en spectacle, on se remémorerait toujours Ce petit moment-là. le moment, on le répète toujours à chaque fois qu'on se rencontre. Parce que Oh, ça nous fait du bien d'en parler. C'est Hey, le c'est temps un qui beau- passe vite. Là. C'est une belle anecdote, ça, avec Julie. Ah, c'est spécial. Wow. Aujourd'hui, lorsque je suis en spectacle, c'est pour ça que je garde mon manteau. Je ne l'enlève plus. Ça toujours, tu gardes ton code d'habit maintenant. Tout le temps. Le code d'habit, Grâce à Julie. il reste sur au-dessus de ma chemise, puis on le garde. Parce que Julie, j'ai jamais eu le premier prix. C'est bon, ça. Puis après ça, Bernard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques années avant qu'il décède, Bernard Duguay. Ah ouais, une rencontre là, vraiment jaser avec lui, tout ça. Là. Le téléphone a sonné, Katia, puis c'était écrit sur mon téléphone, Bernard Duguay. Je tombe à terre. Ouais, j'avoue. Voyons donc. Là, je regarde ma femme. Bernard Duguay, il est pas mort, lui. Pas mort. Là, j'ouvre la ligne, je dis, ouais, allô? Il dit, faut que je te voie. Ah, il faut que je te voie. Je dis, qui parle? Il dit, Bernard Duguay. Aïe, Je aïe. m'excuse, mais je pensais que vous étiez mort. Ah, je suis pas mort. Il dit, je suis encore là, tabarnak. Bernard, t'as pas un gêné. Il avait pas besoin de dire les petits mots du bon Dieu. Non, c'est sûr. Puis je suis allé le rencontrer. Oui. Ça a Ouais. été comment? Ça a été wow. Mm. On s'est pas parlé presque pas. On s'est juste regardé. Ah oui. Hein? Vous êtes compris? Il dit là, ça fait 3 ans, il dit que je te regarde à la télé. Mm. Il dit, j'ai aidé à ma femme. Faut que je l'appelle. Faut que je lui parle. Il dit, veux-tu me dire c'est qui écrit tes chansons? Il dit, c'est moi. Je suis sûre que tu as écrit ce qu'il aurait voulu écrire, lui. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ça qu'il t'a dit, hein? Hein? Pas fou, mon affaire. Ouais. Il disait, on a eu des discussions. Puis il m'a raconté un petit peu la carrière qu'il a faite Mhm. quand il a rencontré Julie. Ouais. Au Rocher-Percé. Mhm. Puis, Ouais. Ils étaient portiers, eux autres, les frères Duguay. Ouais. Oui. Hey là là. Mais. Il y avait eu une demande pour faire de la musique. Puis, Mhm. il a embarqué moi, pour mon frère Fernand. Puis, Mm. et là, Julie elle était au barmaid, puis on la voyait chanter derrière le comptoir. Mm. À un moment donné, on lui a demandé de venir, puis elle a commencé à chanter Mr. Jumbie. Hey, oui. C'était ça qu'elle. Excellent. Des beaux souvenirs, Et- ça. Aïe, aïe, Puis là, aïe. tout le monde dans la place, c'était les autres que le monde voulait entendre. Puis Ouais. le premier 33 tours, Mhm. il dit Ben là, oui. il dit, on s'est fait avoir. Mm. Mm. Ouais. Ils sont partis avec ça, puis après ça, ils ont parti en Gaspésie N'empêche faire des qu'ils ont- tournées. Ils ont connu un grand succès avec Ah ça. oui, là, tu sais, c'est c'était- épouvantable. là. Même si ça avait
pas une grande sonorité, mais c'était tellement les chansons que les gens voulaient entendre, puis que les gens s'attachaient à ces chansons-là. Mais pour moi, je te le dis comme un compliment, là, vraiment, mais pour moi, t'es comme un peu la suite de Bernard Duguay. Tu t'écris ce que Bernard a voulu chanter, puis il chantait les chansons du vrai monde, lui aussi. Puis aujourd'hui, toi, tu fais ça comme l'évolution logique, la suite de Bernard, à mon avis. Bon, on se ressemble beaucoup parce que quand il m'a conté que lorsqu'il allait faire des spectacles en tournée, il bouquait tous les spectacles, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Côte-Nord, dans les communautés autochtones. Ouais. Il dit, on rentrait, là, puis il dit, c'est moi qui ai installé les kits de son. C'était mon kit de son, puis que je charriais, là. On chargeait, il dit, 800$ pour la fin de semaine. On faisait un show. On passait la fin de semaine dans le club, mais il dit, on manquait de 33 tours. On faisait livrer les 33 tours par autobus. Autobus voyageur livré 33 tours, parce que la veille, il avait tout vendu. Aïe, 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 Puis t'imagines? il dit là, on a parti. Puis après ça, il dit, on a rentré les lutteurs, Little Beaver, Tom Pouce, puis Eric Richmond, puis ça faisait des combats de lutte avant qu'on commence à faire le show. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est quelque chose, hein? Ils ont vécu des belles années. Après, ils ont fait des tournées avec Marcel Martel dans les arénas un petit peu partout au Québec. Oui. René Martel, Marcel, Julie, Danny avait commencé. Après ça, Paul les a rejoints. Paul avait changé il dit Le Paul son, nous avait emmené un nouveau son, plus détaillé, plus raffiné. Oui, puis... plus d'accord, un petit peu plus riche. Une autre couleur, on va dire. Mais on était chanceux qui ont persisté à faire de la musique, parce que sans ça, nous, ma génération, moi, on n'aurait pas pu faire de country au Québec si la famille d'Arèche n'aurait pas été là. C'est pas pour flatter parce que tu es l'animatrice, mais je le dis tout le temps. Si on réussit au Québec encore d'avoir du country, c'est parce que Julie, Bernard, ils ont forgé. Paul est arrivé, ils ont fait un nouveau style. Ouais. On restait là. Si on se rappelle de la crise des années 80 au Québec, c'était mort partout. Ouais. Mais la famille d'Arèche, ça fonctionnait. ça roulait. Ils faisaient des albums. Absolument. Ben, c'est du country qui évoluait. Mon papa a réussi à faire évoluer cette musique-là, tout en restant country quand même, puis en restant près des gens, mais juste créer une espèce d'évolution. Mais on est resté là. Oui, absolument. Mais ça me touche ce que tu dis. Puis je sais que tu es sincère envers la famille d'Arèche parce qu'on connaît même aussi ta chanson. Merci. Merci, Madame Julie. Oui, j'ai trouvé ça fun d'entendre ça. Et dans 2 chansons que j'ai écoutées hier, j'ai entendu parler de Julie et les frères Duguay. J'ai dit, wow, ça faisait vraiment partie du patrimoine à Irvine. Hein? Oui, on a été bercés par les frères Duguay, Julie. Oui. C'était... Pour nous autres, lorsque tu entendais parler de Julie et les frères Duguay, c'est comme si on entendait parler de Johnny Cash et June Carter. Pour nous autres, côté francophone, c'était eux qui trônaient au top du palmarès. Francophone au Québec, là. Il n'y en avait pas d'autres. Il y en a d'autres qui ont commencé, comme Marcel Martel, Paul Brunel, Lévi Bouliane, tout ça, mais jamais comme Julie et les frères Duguay. Oui. C'était quelque chose. Et parle-moi donc de ta rencontre avec Bobby Haché. Wow. Bobby Haché, j'avais rencontré sa fille. Ah oui? Oui, Carole. Mm-hmm. Elle m'a dit, Irvine, il faut que tu rencontres mon père parce que tu as le même sourire que mon père. Oh. C'est le premier artiste que je vois sur scène sourire à son public. Aïe, aïe. Lorsque tu parles, durant que tu interprètes la chanson, puis que lorsque tu débarques de scène, tu es pareil comme mon père. Aïe, aïe. Bobby, Quel compliment. Oui. J'ai même reçu en cadeau la ceinture de guitare de Bobby Haché. Oh, oui. Brodé Bobby. Moi, je l'ai. Oh, mon Dieu, quel beau cadeau. Je l'ai, puis je fais attention. C'est sûr. C'est... Puis comment c'était la rencontre? Tu l'as rencontré? C'était extraordinaire. Malheureusement, j'ai rencontré Bobby Haché. C'est tout près de Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Ça finit par Sion, le village. La présentation? La présentation. Tu es dans une salle, Terry il faisait de la musique là, Terry Haché, mais moi, ce week-end-là, c'était pour un mariage que j'avais été invité. Oui. Non, c'était pas pour un mariage. C'était C'était pour un festival qui faisait une rencontre pour les artistes. Mm-hmm. Ouais. Puis Bobby Haché était assis à gauche de la scène, dans une table, grande table. Ça ressemble à une salle communautaire, la salle de présentation. OK. J'étais sur scène, puis un gars qui m'a dit, Bobby Haché est ici. Oh. Ah ouais. J'ai dit,
je peux-tu aller le voir? Oui, il dit, il attend que tu vas le voir. Je dis, donnez-moi 5 minutes, je vais descendre. J'étais allé m'asseoir à côté, je me suis présenté. Il dit, enfin, il dit, le gars qui a mon sourire. C'est donc même. Wow. Wow. Ça venait de lui. Hein. Il dit, je te connais pas. J'ai écouté tes chansons. Puis j'aurais aimé ça qu'on puisse faire de la scène ensemble. Il dit, malheureusement, la maladie m'a frappé. Puis... Ouais. Mais il dit, je vais t'encourager. Je pense qu'il t'aimait beaucoup parce que moi, j'étais allée à ton lancement à la brasserie Réal Massé. Je pense que c'était le lancement de l'album Ouais. Chérie, je t'aime. Oui, Je pense. J'étais là et Bobby était là. ça Il était m'avait. venu à ton lancement. Puis les gens avaient dit, c'était la soirée du hockey, c'était les éliminatoires de la Coupe Stanley à mon lancement. Oui. Toute une tempête dans Montréal. Ben, j'avais rempli réellement ça. Ah, on était là pareil. C'était full Ouais, pack. c'était un beau moment. Moi, je me rappelle de cette soirée-là. C'était Ouais. vraiment un beau moment. Puis Bobby, moi, je l'aimais beaucoup, Bobby aussi. Il est vraiment un chic monsieur. Il était tellement gentil. Il y a toute une histoire, Bobby. Oui, vraiment. Il m'a raconté qu'il y avait eu une demande pour aller avec l'équipe de M. Elvis Presley. Aïe, Sa aïe. jeunesse. Ah, ouais. Il avait reçu la lettre. Hum. Il a mis la lettre sur le coin de la table. Il l'a mentionné à sa femme. Il l'a jamais signé. Non, il voulait rester. Il y avait le contrat Ici. sur ses mains pour les Aïe, États-Unis. aïe. Hum. Il aurait pu faire carrière. Wow. Parce que les gens l'avaient vu jouer de la guitare. Ben, il y avait le talent, là. Oui, Il oui, avait- définitivement. Il chantait. Hum. Il y avait tout pour réussir. Tu sais, puis il y avait le contrat, là. Il restait juste à signer Bobby Haché. Aïe. C'est des belles histoires, ça. C'est vraiment des belles Puis c'est d'avoir eu l'honneur de partager cette histoire-là avec lui qui te raconte ça, c'est wow. Tu dis, Il t'estimait vraiment beaucoup pour te oui. raconter aussi. puis que sa fille me remette la ceinture, il avait dit à sa fille Carole, tu remettras à Irvin mais que je parte ma ceinture de guitare, signée Bobby. Wow. Ouais. C'est vraiment touchant. C'est très émouvant. Ouais. C'est quelque chose de beau. Oui. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence à faire de la musique ou qui aimerait en faire puis qui aimerait ça? Tu sais, moi, j'aimerais ça être bon comme Irvin Blais. Tu lui dis quoi comme conseil le plus important à ne jamais oublier? Écouter les gens, Oui. pas les entendre, les écouter. Mhm. C'est deux choses complètement différentes. Oui. Puis ne jamais oublier d'où on vient. Tellement vrai. Et tout le monde devrait retenir ça. Tellement, tellement vrai. Très important. Très important. Sur la route des baleines, il y a des gens qui vivent au loin, tout près du bord de la mer, dans le nord-est canadien. On peut parler aux Landry, Chevary, Galant et Vigneault. C'est des gens mais comme il faut, qui vivent tout près du bord de l'eau. 5 villages sur le bord de la côte, c'est Vigneault qui a parlé trop. Pour tous les gens de ces villages, Gilles Vigneault, c'est leur héros. Quand le chemin fut construit, bien des enfants partis au loin, quittant leur petit village, sans penser au lendemain. Hey! Sur la route des baleines, il y a des gens qui vivent au loin, tout près du bord de la mer, dans le nord-est canadien. On peut parler aux Landry, Chevary, Galant et Vigneault. C'est des gens mais comme il faut, qui vivent tout près du bord de l'eau. Oui, non, ouais. À l'est du village de Cayenne, on prend la route qui mène au loin, en passant par les villages des Joinville, Saguaniche, et la Michon, Natashquan, Pointe-Parent au bout du chemin. C'est ce petit coin de pays qu'on appelle le paradis. Hey! Sur la route des baleines, il y a des gens qui vivent au loin, tout près
chaque matin. Ils doivent partir au large pour avoir leur petit gagne-pain. Pour les Inuits de Natashquan qui habitent au bout du chemin, ils vous diront qu'au fil des ans, c'est ici leur petit coin. Hey! Sur la route des baleines, il y a des gens qui vivent au loin, tout près du bord de la mer, dans le nord-est canadien. On peut parler au Landry, Barry, Galant et Vigneault. C'est des gens mais comme il faut, qui vivent tout près du bord de l'eau. Oui, c'est des gens mais comme il faut, qui vivent tout près du bord de l'eau. Oui! Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, Irvin, est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Là, quand tu regardes, quand tu fais le bilan un peu de tout ce que tu as fait, est-ce que tu es fier du chemin parcouru? Énormément. Oui. Fier parce que les jeunes de 5-6 ans chantent mes tunes. Fier parce que mes enfants m'ont donné des petits-enfants. Puis fier d'être là, en santé, avec ma femme, puis d'être capable de se retirer pour en revenir pendant 1 an. Ça... tu vas pouvoir vraiment profiter avec ta famille. Ouais. Puis fier aussi d'être le gars aux cheveux roux, basonné, aux yeux bleus, qui écoute du country. Yes! Tellement, tellement fier. Je me suis tellement fait critiquer quand j'étais jeune. Ah oui. Tu faisais rire de toi parce que tu aimais le country? Surtout dans l'hiver, même au printemps. Hey, le rouillé, t'as passé l'hiver en dessous de la neige. T'as passé ton été derrière des moustiquaires. Tu faisais rire de toi parce que t'étais roux, pas parce que t'écoutais du country. Puis j'écoutais du country en plus. En plus. Ça m'aidait pas. Puis aujourd'hui, mes chums payent venir me voir en spectacle. Là, je suis fier en esti. Quelle fierté. Là, c'est moi qui aimerais ça leur envoyer un moustiquaire avec un banc de neige. J'adore. J'aime mes chums pareil. J'adore ta franchise, Irvin. C'est vraiment le mot à retenir de ce balado-là. C'est tellement... J'ai pas de complexe de jeunesse qui m'est resté. J'ai pas vieilli avec de complexe. Tu sais, je trouve ça dommage que certaines personnes vieillissent avec un complexe parce que des fois, ils ont resté marqués dans leur vie. Ouais. Mais arrêtez-vous pas à ça. Servez-vous-en pour devenir plus fort. Parce que moi, j'ai réussi à travers au Québec à faire du country en français avec mes écritures, mon accent, de la Gaspésie, puis d'un petit peu des régions que j'ai transportées dans mes chansons. Oui. Puis de le faire en français, puis de monter sur les grosses scènes du Québec. Je les ai tout faites. Je suis fier de ça. Ça, c'est grâce à mon public qui sont là depuis le début, puis je les remercierai jamais assez de continuer à m'encourager, d'acheter mes albums, d'acheter mes produits, puis de venir me voir en spectacle, puis d'avoir la casquette d'Irvin Blais à la tête. Puis même des fois, avant que mon spectacle commence, il allent dans d'autres spectacles de d'autres artistes avec la casquette d'Irvin Blais puis le chandail d'Irvin Blais. C'est bon, hein? C'est quand, tu sais, je me dis, ouais, c'est fort. Ça fait que le public, là, ils font partie de ma carrière. Lorsque j'écris une chanson, si le public n'est pas là pour l'écouter, puis la monnaie avec eux dans leur région, puis de la partager, puis de la vivre aussi, parce qu'ils s'accaparent notre chanson, puis ils nous la font découvrir d'une autre manière, parce que des fois, on écrit des chansons qui parlent de quelque chose, puis qu'eux autres, ils la voient d'une autre manière. Ça m'est arrivé sur une chanson, puis ça m'a touché énormément. Ah oui. Te rappelles-tu de la chanson? Dis-moi pourquoi. Ah oui, je l'ai entendu. C'est beau, cette chanson. C'est une belle chanson. C'était un beau cha-cha, parce que moi, j'aime la musique des années 50-60. C'est pour ça que des fois, j'ai des airs de cha-cha qui... Oui, puis t'as des beaux cha-cha. Un petit peu rétro. Ouais. Mais la madame, son mari, s'était enlevé la vie. Puis elle a dit, Irvin, j'ai pris ta chanson pour les funérailles de mon mari. J'ai dit, pourquoi? La chanson, dis-moi pourquoi. Elle a dit, si tu lis ta chanson, puis tu la vois de l'autre côté, c'est vraiment pour ça. C'est ça, toi, tu l'avais pas écrit pour ça, mais... Non. Puis à cette heure, quand je l'écoute, j'ai deux côtés de ma chanson. Ouais. Aïe.
Ouh. C'est difficile de reprendre le fil après. Si tu avais un grand rêve, là, mettons, à réaliser, que tu puisses ou pas, mais mettons, un rêve fou même, là, qui a l'air impossible, ça serait quoi? D'avoir l'occasion de monter sur la scène avec le dernier de mes petits-enfants. Oh, wow! Pas ceux qui sont là, ceux qui s'en viennent et ceux qui vont venir. Aïe, aïe! Vivre à ce vieux pour les embarquer sur la scène, puis qu'il y en a un de la gang qui me disent Papy ou Pépé, OK, tout sur stage. Ah! On veut voir ça. On veut voir ça si ça arrive, là, vraiment. Je souhaite que ça arrive. Ça peut arriver, hein? On vit de plus en plus vieux, de toute façon. Oh, je souhaite tellement. T'es touchant. T'es vraiment pas juste bon artistiquement, t'es une personne qui est touchante. Vraiment. C'est un moment que j'oublierai jamais. Cette balado-là. Mais moi, j'aurais une demande spéciale. Oui. Si tu fais un prochain album, Oui. puis mec, tu sois en studio, Katia Darèche, je te demande pourquoi que je t'ai toujours entendu chanter avec ta voix douce. Puis lorsque je parle avec toi en dehors des entrevues, il y a une voix de rockeuse derrière cette fille-là. Une voix de rockeuse. Ouais. OK. Tu t'es jamais laissé aller pour faire une toune, dire rock style Pat Benatar ou Ben là! Janis Joplin. Pourquoi tu dis ben là? T'aurais la voix, t'as une voix. Je sais que t'as une oreille très perfectionniste, mais parce que toi, tu t'entends pas, mais nous, on t'entend. Aïe, aïe! Puis lorsque je t'entends parler au micro, je me dis, comment ça que cette fille-là chante tout le temps des chansons douces? Parce qu'elle est douce. Je sais que t'es douce. T'auras pas envie des fois de crier ce que t'as en dedans de toi que tu vas pas sortir. Je te laisse aller avec ça. Ah, c'est quelque chose! Hein? Mon Dieu! C'est quelque chose. Là, on arrive à un segment qui s'appelle l'histoire des chansons. Alors, j'ai écouté du Irvin Blais toute la soirée et j'ai déterré des chansons connues et d'autres peut-être un peu moins, soit parce qu'elles m'ont fait sourire, soit parce qu'elles m'ont touché, peu importe la raison. Et je vais te demander de nous dire ce que signifie cette chanson-là. Je vais te nommer des titres, puis tu nous dis ce que ça veut dire. Ça te va? Ça va. La première, c'est facile, tout le monde la connaît, puis on l'aime donc. La route des baleines. Je suis allé avec ma femme, invitée par une madame Mestagocho de la communauté de montagnaise de Natashquan. Mm-hmm. Puis c'était le tournoi du saumon. Oui. L'ouverture de la pêche au saumon au mois de juin pour les Inuits. C'est une rencontre annuelle. Mm-hmm. Puis en partant de cette île de Maliotenam, on est parti de notre maison de Maliotenam. Sur la route 138, il y avait des petites pancartes, la route des baleines. Mm. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, ben, rendons. Ah. Puis rendant à Natashquan, je me disais, comment ça se fait que ce monde-là sont venus vivre ici? Si loin. C'est tellement de tout. loin, oui. Il n'y avait pas de route. Non, La route vrai. est ouverte dans les fins des années 70. Mm. C'est pas loin. Non, puis même Il n'y avait pas de magasin de centre d'achat, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'aréna, il n'y avait pas de permis de conduire. Oui. Le monde avait des autos, mais pas de permis de conduire. C'est fou, hein? Ouais. Puis, Gilles Vignon en a tellement parlé. Mm. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. Fait que là, je me suis mis à écrire en m'en allant. Les familles, les Landry, les Vignon, les Chevary. Oui. C'est des noms de famille, mais il y en a d'autres encore que j'ai oubliés parce que je me suis fait réprimander par certaines personnes de pourquoi t'as pas dit le nom de ma famille, pourquoi t'as pas dit. Je le savais pas, c'est ceux que j'attendais le plus. Ben oui. J'ai écrit La route des baleines. J'ai pris le titre puisque j'ai dit jamais que personne va oublier ma chanson parce que le C'est gouvernement sûr. du Québec, le ministère du Transport ont mis des pancartes Route des baleines. Fait que je vais prendre le titre. Là, je les ai payés avec mes impôts. J'ai le droit C'est de le avec ça prendre. qu'on t'a connu. Ouais. C'était avec moi, c'est la première chanson C'était pour parler des gens de la Basse-Côte-Nord. Parce que ces gens-là, c'était wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre là? Ben, je me posais. Je suis allée une fois à Natashquan. Puis il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire assez touchante. Oui, oui. Dans les années, il n'y avait pas de route. La nourriture, tous les biens arrivaient par bateau Bateau, oui. ou par avion. Aïe, aïe, aïe. Lorsque c'était l'hiver, c'était jeté sur le sol
il mettait un grand cercle, puis il colorait le sol avec une teinture pour dire aux avions de jeter le colis sur place. Aïe, aïe. Puis le monsieur m'a raconté que sa femme avait acheté un petit seau de skidoo pour son enfant de couleur rouge, vif. Oui. Ces gens-là étaient tellement éloignés que lorsqu'ils sont allés, lorsque son enfant a reçu son petit saut de skidoo, il était tout jeune, il avait vraiment jeune, 3-4 ans ou 5 ans. Il y avait une meute de loups qui se prenaient dans le village. Puis quand ils ont vu le petit gars, c'était une tempête, ils voyaient ni ciel ni terre. Quand ils ont vu le petit gars habillé en rouge, ils ont sauté sur l'enfant. Ils ont mangé l'enfant. Oh mon Dieu, ça a pas Les de gens sens. de la Basse-Côte ont vécu des choses atroces, puis ils sont restés là pareil. Puis ça a pris quelques jours avant qu'ils puissent réussir à avoir de l'aide, du secours. L'enfant était décédé. Fait que les gens qui vivent dans le nord, qui vivent dans les régions éloignées, sur la Basse-Côte-Nord, vous pouvez même pas imaginer ce que ces gens-là ont vécu d'avoir resté là. Ils sont encore là aujourd'hui. Mais lorsqu'ils ont ouvert la route pour leur permettre d'aller en ville, ça a dénaturalisé les villages. Ah oui. Les villages se sont vidés. Les jeunes sont partis. Là, les jeunes commencent à revenir. Ah oui. Ouais. De ce qu'on a vécu, de la crise qu'on a vécue, qui a duré 2 ans dernièrement. Ben oui. Les jeunes se sont ennuyés de leur région. Parce qu'en ville, on était prisonniers dans les blocs appartements, puis dans les édifices. Oui. Il n'y avait rien qui sortait. Fait que ces jeunes-là, ils ont retourné chez eux, puis là, ça recommence à reprendre. Aïe. Fait que c'est l'histoire de la route des baleines. Ouais, aïe, c'est aïe. très large. On a commencé à te faire jouer à CJMS Country à l'époque. Moi et Roger Charlebois, on faisait jouer la route des baleines à fond, puis ça marchait. C'était demandé. C'était vraiment une bonne chanson. Et je continue ma petite liste. On est sur le même album, si j'ai pas de mémoire. L'école. J'ai écrit cette chanson. C'est drôle, ça. Ouais, j'ai écrit cette chanson derrière le poster de la fille à Albert Babin. En sortant d'un festival qui avait lieu à Cowansville par M. Jean-Yves Proulx. J'avais rencontré la petite fille à Albert. Oui. Puis j'étais parti avec son poster. Puis dans l'auto, j'ai écrit l'école derrière. Aïe! Ouais. Puis l'école, on a appris l'algèbre, ça nous a servi à quoi, ça? Ouais. Je ne sais vraiment pas à quoi. Il nous force d'apprendre des mots, des choses qui est vraiment pas... que c'est pas tout le monde qui va utiliser je me dis, tu sais. Il devrait plus nous parler encore aujourd'hui, puis ça fait même plus partie de l'éducation, l'histoire. Oui. Tu sais, tu demandes à un jeune, c'est quoi la capitale du Canada? Puis c'est pas. C'est vrai. Capitale du Québec, René Lévesque. C'est des jeunes qui ont répondu ça. Il y a même eu une émission à Paul Arcand que Paul demandait à des jeunes universitaires les capitales des provinces. Puis c'était... Ça devait même pas avoir lu les réponses qu'on a eues. C'est incroyable. Ouais. Ça fait que l'école, c'était pour ça que je l'ai écrite. Parce qu'il y avait un professeur, quand j'étais en français, m'avait dit « Tu feras rien de bon dans la vie, tu devrais arrêter l'école. » Je gagne ma vie avec l'écriture de ma langue, avec mes accents. Puis c'était un professeur de Matane. Pierre Cloutier. Tu te rappelles de pas son gêné nom, de le dire. de ça. Ça m'a marqué. Puis vraiment, quand je vais à Matane, des fois, j'en parle avec mes chums que j'avais été à Polyvalente. Veux-tu bien me dire ce qui est rendu? Lui, il prenait un coup, puis il sentait l'alcool. Ça n'avait pas de bon sens. Puis il venait de me juger, moi, de me dire, tu fais rien de bon dans la vie, tu devrais lâcher l'école. Aïe. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit l'école. Mon garçon. Mon garçon, je l'ai écrite parce que beaucoup de mères et de pères, c'est épouvantable d'avoir une chambre à l'envers de même. Hein? Ça cesse leur cours d'école, ça ne va pas aller à l'école, ça se cache, ça se sauve avec les chums, ça fume la cigarette, les parents sont pas au courant. Tu n'es même pas capable d'ouvrir la porte de chambre pour rentrer dans la chambre, c'est à l'envers total, ça fait pas son lit, les Kleenex à terre, les pop-corn, les graines de chips dans le matelas. Faut que les mères, là, ce que j'ai écrit à la chanson, moi je l'ai pas vécu ça, mais j'ai écrit ce que les gens avaient me raconté. J'ai pas mal vécu. Ah oui?
OK? C'est pour ça que je l'ai aimé, la chanson. Parce que ça m'a fait Tu fais chier ton père, tu fais broyer ta mère, c'est pas mal ça. Puis beaucoup de jeunes la demandent. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. C'est une toune qui est assez rock, tu sais, on l'a faite qu'à swing, qu'à réveil. Oh oui, c'est quelque chose. Ouais, ça m'a marqué. Ah, puis il y a des jeunes ça les a marqués aussi parce qu'ils ont commencé à faire le ménage de leur chambre. Chialeuse heureuse. Ah mon Dieu, chialeuse heureuse. Moi, je travaillais sur la construction, puis les gars de construction, là, j'ai jamais vu des gars aussi chialeux que ça. Pour vrai? C'est les autres, les chialeuses heureuses. Oh, OK, chialeuse heureuse. Ouais. Ça fait que ça critique sur tout. Quand ils sont entre eux autres, ça se ramasse à la brasserie. Ça compte des histoires. Moi, chez nous, ma femme, elle m'écoute. Ma femme, il arrive chez eux, puis il a 2 yeux entre les 2 jambes, parce que là, il fait face à la vraie musique. Ouais. Il est avec sa femme. Excuse-moi, chérie. J'étais avec mes chums à la brasserie. Ah, mais à faire la vaisselle, chérie. C'est les autres, les chialeuses heureuses. Les chialeux, là, tu sais, qui chialent pour rien. Ouais. Fait qu'il arrive à la maison, le souper est sur la table, la vaisselle est faite, le tiroir, tout son linge est cordé. Dans son garde-robe, les chemises sont bien placées. Mais il trouve le moyen de s'en aller à la brasserie le vendredi après-midi. Avant d'aller finir le chiffre qui devait finir à 5 heures. Il s'est ramassé à la brasserie pour dîner. Là, ça brûle la paye. La femme, elle, le soir, il faut qu'elle revise son budget parce que monsieur, il a bu 200 piastres. C'est pour ça que j'ai fait chialeuse heureuse. Je comprends très Pour bien. rendre hommage aux femmes. Oui, certain. Cœur vaillant. C'était un petit peu moins. Ah ouais. Lorsque j'ai connu Michel, j'ai pas de diplôme scolaire. Moi, j'ai appris à l'école de la vie d'avoir fait de la musique dans les bars. Ouais. Quand j'ai connu Michel, j'avais pas de char. J'avais juste mes souliers, puis Michel, c'est une professeure de danse country. La seule chose que j'ai pu offrir à Michel à mes débuts, c'est de danser avec elle. On a commencé notre vie à zéro, avec rien. Complètement rien. On avait fait un emprunt pour bâtir un petit casse-croûte. On avait emprunté 55 000 piastres. Ah oui. Et ça a marché, le petit casse-croûte? Non, pas au début. Non. Ça a pris bien du temps. Ah oui. Avec le monde, ça permet de tourner à droite pour rentrer ou tourner à gauche. Ça a commencé par un camionneur. Ah oui. Ouais. Il est rentré chez nous avec le camion, dans ma cour. Puis là, une voiture a suivi le camionneur qui ont rentré parce qu'ils ont vu qu'il y avait un camion de parqué. Après ça, le char qui était parqué a fait arrêter un camion. Un pick-up. Ça a rentré. Ah oui. J'étais sur la plaque, je faisais cuire les œufs. Michel préparait les toasts. Puis après que le déjeuner était servi, je sautais sur ma guitare puis je chantais The Gambler de Kenny Rogers au public. Aïe, aïe! Ça s'appelait le Casse-Croûte 210. Casse-Croûte Country 210. Oui. Il était où? À Maliotenam. J'avais dit à ma femme, lorsque je l'ai rencontré, on va gagner notre vie sur ton terrain. Elle a dit, tu es fou? Non, je suis pas fou. J'ai bâti le casse-croûte, je connaissais rien là-dedans. J'ai commencé à faire cuire des ailes de poulet. Ah, c'est bon. Ma femme les servait, était gelée encore. On savait pas qu'il fallait qu'on attende que l'aile de poulet flotte dans l'huile. Là, elle était cuite. Ah! Ça flottait pas, elle était pas cuite. OK. Fait qu'on a appris sur le tas. Puis j'ai pogné dans l'hiver un contrat de joueurs de hockey, de tournoi de hockey, 3 équipes de joueurs de hockey. Ils sont venus chez nous. J'avais 50 déjeuners à servir. Je venais d'apprendre à faire tourner un œuf sur la plaque. Oh, quelle histoire! Je l'ai gagné vraiment. On a travaillé dur, moi puis Michel, comme ça se peut pas. Ouais. Puis l'heure du dîner, les jeunes nous ont demandé des clubs sandwich. Il fallait faire cuire 150 toasts. J'avais 2 toasters. T'as fait cuire des toasts longtemps? Ouais. Oh mon Dieu! Ouais. C'est... Là, tu me fais... Là, t'as quelque chose, Katia, que j'ai jamais compté à personne. Tu sais. Wow! Ouais. C'était ça, Irvin puis Michel. Tout ça pour ta chanson Cœur vaillant. Donc,
t'avais rien à lui offrir au début, Juste de mais l'amour. t'avais vraiment un cœur vaillant. Ouais. t'avais de Puis l'amour, puis de hein. l'amour, ouais. Ouais. On était les deux tout complices. Quel sacrifice. J'ai pas eu l'occasion de voir les anniversaires de mes enfants parce qu'on s'est sacrifié à notre business. J'ai pas eu l'occasion d'assister à des baptêmes. Mm. Des mortalités comme le père à Michel, je te contais auparavant. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut prendre le temps de le vivre. Il faut prendre le temps de faire nos deuils. Parce que, tu sais, ma mère est décédée, puis j'avais un spectacle à faire à Saint-Jérôme. Oui. Les funérailles de ma mère vont avoir lieu le 28 juillet à Saint-Jogue, cet été, en 2023. Puis, Là, tu vas être là, par exemple. je vais me vider, il faut que je me vide parce que on vieillit, puis c'est toutes des choses qu'on garde en dedans de nous autres, qu'on se pense fort, Mm. qui nous grugent avec le temps. Oui. Puis c'est ce que je veux faire. C'est Un reset total. pas. Ouais, un reset, d'un sens, oui, mais de se parler à nous autres mêmes, on se parle pas. Non. On se regarde dans le miroir et on sait qu'on a quelque chose derrière les yeux. Mm. On n'en parle pas, on le garde. Là, tu vas pouvoir en parler. Tu vas pouvoir Oh oui, faire. on va en parler. Puis ça me fait de la peine souvent de parler avec mes filles, puis que je sais pas ce qu'elle a vécu dans l'adolescence. Je travaillais. Mm. C'est bien important. Des fois, si on se dit, notre enfant consomme, pourquoi qu'il consomme? On a manqué quelque chose. C'est à nous autres aussi de fouiller dans le fond de notre valise pour aller chercher qu'est-ce qu'on a manqué, parce que les autres s'en souviennent, ils veulent pas nous le dire, parce que ça leur fait trop mal. C'est ça. C'est dur de rétablir le contact parfois. Ben oui, tu sais. Quand on l'a perdu, c'est Hein? difficile de trouver la bonne clé pour retrouver ce contact-là. Mais tu vas avoir une belle année pour faire tout ça. Ça va être précieux. Énormément. Hmm. Je continue ma petite liste. Je pense que ça va être drôle pour la prochaine. C'est t'as rien compris. Comment que je vois de couple s'ostiner pour des niaiseries. Tellement. Là, la femme, il dit quelque chose, il écoute pas. Là. Non. Il n'est pas là. Il n'entend pas. Non. Hein? Il s'en allait en vacances, puis il allait partir, puis il manque de gaz avant de partir. C'est assez spécial, pareil. Là. Ben oui. Il regarde sa femme, il dit, t'as oublié de gazer? Elle chauffe même pas le char. Oh, c'est vrai que la communication, parfois, fait défaut. Hein? Dans certains La couples. réussite d'un couple, c'est de se parler. Oui. C'est pas juste d'être couché dans le lit puis dormir, Non. hein? Puis d'écouter un téléroman. Là. Non. C'est de se parler. Tellement. Le Bob. Ah, c'est le frère de ma femme. Oh, oui. Il s'appelle Robin. Hmm. Aujourd'hui, il s'en est sorti. Oh, ça, c'est bien, par exemple. Puis j'ai un petit peu mis dans le contexte son père. Hmm. Lorsqu'il est décédé avant de mourir, il avait fait la promesse à sa femme. Puis il est décédé auparavant, avant qu'elle meure. Il avait promis qu'il allait tout faire pour que son fils se sorte de ce milieu-là, Mhm. qui est la drogue. Mhm. Puis avant de mourir, M. Pinette, Antonio, il avait réussi avec Robin que Robin ait sa maison. Oh, wow. Quand Robin a eu sa maison. Hmm. Malheureusement, il a eu le cancer, M. Pinette, puis il est décédé d'un cancer. Oh. Mais Robin a continué à être bonne, pareil. Hmm. Ça fait pas longtemps qu'il s'en est sorti. Ah, mais c'est merveilleux. Quand Il y a eu le- un déclic quand même à un moment donné. Quand la vie te rattrape, Ouais. puis qu'elle te frappe en pleine face, Hmm. puis tout autour de toi, là, tes chums ils ont réussi, puis tout est encore là à vendre du pot. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis t'as vraiment fait, on voit vraiment le papa qui parle à son fils puis qui essaie de le conscientiser. C'est Combien sa mère a pleuré. Mm. Elle priait le bon Dieu pour que son fils change. C'est les mots que Michel m'avait dit. C'est une certaine journée de Pâques, en 2007. Mm. Hein? Et là, là. J'ai écrit la chanson telle que ce que Michel m'a raconté.
Oui, puis ça paraît parce que c'est Ça a vraiment pris les au mots moins- d'un parent. Ouais. Là, Ça a pris au moins 2 mois avant qu'elle puisse l'entendre. c'est sûr. Ouais. C'est très Je touchant. l'ai puis écrit sur le boulevard Roland à Montréal. Ah oui, tu te rappelles l'endroit? Ouais. Roland puis Léger. Oh, Je restais dans un appartement de monsieur italien. Oui. J'étais venu m'installer à Montréal pour me faire connaître. Oui. Puis j'avais loué l'appartement, puis c'est là que j'ai écrit l'album. Wow. C'est touchant pour les parents qui l'ont vécu, puis, ou peut-être ceux qui ont déjà traversé des moments difficiles. C'est une chanson qui est vraiment touchante. Et tu as aussi donné la parole aux BOM eux-mêmes avec la prochaine chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Jusqu'à l'aube du jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson-là? Elle l'aime tellement, mais elle avait réussi son bac, elle veut avoir son diplôme, elle va à l'école. Mais lui, là, c'est ses chums, son vieux chien, sa bouteille de whisky, puis le vieux pattern, il évolue pas. Non. Elle, Mais elle il l'aime. évolue. Ben oui, il l'aime. Mais à un moment donné, la vie te rattrape, puis elle doit faire un choix. Ouais. De laisser l'âme qui fait vibrer son cœur partir, puis recommencer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis lui, là, c'est le bon. Oui. C'est lui qui parle dans la chanson. On sent tellement qu'il est écorché. Ah ouais. On sent sa détresse, on sent tellement d'amour, mais en même temps, c'est comme s'il n'avait pas été capable d'évoluer au rythme où elle aurait voulu. Je sais pas, moi, je la vois un peu comme ça, la chanson, mais c'est tellement beau. Ben, merci. C'est super beau. Je vais finir avec une chanson qui me semble toute positive. Et c'est la dernière que je vais te demander, ce qu'elle veut dire. Les highways de mon cœur. C'est beau, ça aussi. Le gars qui a consacré sa vie à être camionneur, elle a toujours été à la maison. Il a commencé ça jeune. Il a élevé sa famille. Ouais. Puis le parcours de sa vie est rendu qu'il doit prendre sa retraite. Pour aller la retrouver. Ouais, il est rendu avec les cheveux gris. Puis le highway de son cœur, c'est que partout ce qu'il a été, a toujours été dans ses pensées. Toutes les livraisons qu'il a faites. Ouais. Les bad luck de route étaient dans ses pensées. Ouais. Puis il termine sa vie, puis il est avec elle. Puis il se remémorise tous ses souvenirs, ses vieux chums, des truck stops et tout ça. Parce que le camionneur, c'est pas mal la mère de notre... C'est comme une mère, un camionneur. C'est lui qui apporte tout ce qu'on a besoin pour faire nos vies dans toutes les places. Absolument. Puis durant la période qu'on a vécue de la COVID, combien de camionneurs ont subi des choses atroces. J'ai eu des histoires de camionneurs qui m'ont raconté qu'on leur interdisait les toilettes. On leur permettait pas de rentrer dans les douches. C'est fou, ça. On fermait tout. Ouais. On avait juste le droit d'aller gazer. Puis à peine. Puis que les truck stops, il n'y avait plus rien pour eux autres. Ouais. Puis ces gars-là, là, puis ces femmes-là, ils ont continué à travers tout ce qu'ils ont vécu à nous livrer ce qu'on avait besoin pour vivre. J'en ai un camionneur dans ma vie. Je comprends vraiment ce que tu dis. Mais on les a oubliés quelque part. Oui, c'est vrai. On leur donne pas la route qu'on embarque avec notre gros pick-up 4x4. Puis qu'on les dépasse dans des courbes à faire des gestes risqués qui s'ensuit qu'eux autres subissent un accident puis qu'ils sont jugés que c'est eux autres, les camionneurs, c'est à cause des autres que l'accident est arrivé. Si tu sais, un camionneur le signaler des fois là, en clignant tes grandes lumières, tes hautes, là, en le remerciant lorsqu'il te laisse passer, en laissant cliquer tes hasards. Le petit piton que vous voyez sur vos voitures qui est comme un triangle qui est écrit hasard, appuyez dessus pour dire merci au camionneur lorsque tu les appliques, lorsque tu passes devant lui parce qu'il t'a laissé passer. Il t'a ouvert la route puis il t'a signalé que tu peux passer. Oui. C'était dire merci. J'ai appris avec le temps sur la route, les gars. Il y a 2 camionneurs ici, là, je pense, les toucher direct. C'est rare que tu entends dire ça, mais là, je m'adresse à ton conjoint. Oui. Puis à son ami qui sont là, que j'ai appris avec le temps. Ouais.
Aïe, aïe. Risquez pas un mauvais mouvement. Le camionneur va vous faire signe, mais ça vient de peut-être passer. S'il vous fait pas signe, passez pas. Il sait, il voit la route devant lui. Oui, Ouais. c'est vrai. Hey. Mais chapeau au camionneur puis aux camionneuses aussi. Ça finit tellement bien, notre balado. Avant de te remercier d'être venu, je mentionne quand même qu'on peut se procurer tes albums en CD, maintenant en clé USB, c'est ça? Oui, sur mon site web irvinblais.com. irvinblais.com, aussi facile que ça. Plein de produits dérivés aussi, hein? Plein Télécharger les karaokés de mes chansons. Les gens qui veulent chanter mes chansons, ben, vous avez le privilège d'avoir les trames sonores de studio Hey, ça, c'est pas rien. qui sont vendus par album sur mon site web. Vous avez le côté de l'album physique en version CD que vous pouvez mettre dans vos lecteurs CD. Mhm. Vous avez la version karaoké que vous téléchargez numériquement Ouais. sur vos ordinateurs et que vous transférez sur des clés USB ou dans vos logiciels de Ouais. musique. Mhm. Puis vous avez la possibilité d'avoir aussi les clés USB pour vos autos modernes de l'an 2000 qui n'acceptent plus les CD, qui n'acceptent plus les cassettes 8 tracks, et qui n'acceptent plus les cassettes 4 tracks, mais qui acceptent maintenant les clés USB. Fait que tous les albums d'Irvin Blais, Katia, sont disponibles sur mon site web. Vous les commandez par le web, puis c'est livré directement chez vous par Post Canada. Extraordinaire et évidemment pour les technos comme moi, numériques jusqu'à là, c'est dans son téléphone, mais on peut trouver du Irvin Blais sur toutes les plateformes numériques également. Mais on va pouvoir te voir en spectacle au retour de ta belle année sabbatique avec ton 15e album. On a très, très hâte de te retrouver, évidemment. On va continuer de t'appuyer et d'être là pour toi. Et je te dis un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Le jukebox joue des chansons en me quittant. À quoi ça me sert encore de les écouter? J'ai ma bouteille qui est à sec, puis mon verre qui est vide. À juste boire pour essayer de tout changer. Pour un verre de trop, un soir, j'ai trahi la promesse faite à ma femme et mes petits. J'ai plus d'argent, puis mon corps est épuisé. Y'a mon âme qui est vide, mon cœur qui est cassé. Le jukebox joue des chansons en me quittant. À quoi ça me sert encore de les écouter? J'ai ma bouteille qui est à sec, puis mon verre qui est vide. À juste boire pour essayer de tout changer. Abandonné, je voudrais mourir. Assis là à boire, pour moi c'est pas un avenir. J'ai ma femme et mes enfants à la maison. C'est pas en buvant mes problèmes, j'aurai leur pardon. Le jukebox joue des chansons en quittant. À quoi ça me sert encore de les écouter? J'ai ma bouteille qui est à sec, puis mon verre qui est vide. À juste boire pour essayer de tout changer. Le jukebox joue des chansons
mon verre qui est vide. À juste boire pour essayer de tout changer. J'ai ma bouteille qui est à sec et mon verre qui est vide. Elle joue bas, joue des chansons en quittant. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.